Wesh les mecs, ça va ou quoi? Du buzz un peu. Ouais, vas-y, On va donne, faire donne, monter un peu. donne, donne. Non, ça, tu vas passer de 2000 viewers à 2050 viewers, je pense, mais Ça tranquille. tue. Tranquille. Non, j'ai pas envie de boire en vrai. Ça fait quoi là? Tu faisais quoi? Je regardais un peu les clips. Les mecs, moi j'ai pas fait de five, hein. Ah, t'es pas allé alors au final? Hein? T'es J'ai pas. même pas parlé dans le groupe. Et frère, pourquoi tout le monde parle d'un five? Bah, je sais pas, mais dans le groupe on est 40, ils parlent de five. Moi. Non, mais frérot, dans le chat, ça m'a parlé de five. Non, mais là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais la vie de ma mère! Ah, ils t'ont troll, frère. Ils t'ont bien baisé ça. Ah ouais? J'ai même pas fait de five. Ah, ok. Mais il y a un five aujourd'hui par contre. Je sais pas, j'ai mis en sourdine le groupe, ça parlait trop. Ah ouais, au bout d'un moment, c'était trop. Ouais, ça parlait trop. Ça va, mon gars? Bah, ça va tranquille, Ça va. tranquillement. Ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rien fait. Tu t'es pas entraîné? Bah, le week-end, je m'entraîne pas. Ah ouais? Bah, toute la semaine, je m'entraîne, le week-end, je m'entraîne pas. Ah, mais moi, vu que je pensais que t'avais un retard de baiser, parce qu'il faut quand même le dire. Ouais, mais en fait, la semaine, elle est tellement hardcore en entraînement, t'es obligé de récupérer le week-end. La semaine, c'est vraiment beaucoup. C'est genre quoi? Matin, soir. 2 entraînements par jour. Ouais. T'as déjà vomi? Ouais, bah oui, bah bien sûr. Non! Bah, au début, frérot, quand j'ai commencé, frérot, c'est hardcore de baiser. Hein. Mais c'est genre quoi? C'est des pompes ou c'est juste des exercices? Non, c'est de la prépa boxe, tu vois, c'est des exercices pour la boxe. Ça dépend, tu vois. Après, si je te dis comme ça, tu vas pas trop connaître. Je pense les bails de piste, tout ça. La piste. C'est quoi la piste? Explique. La piste, et par exemple, t'as un terrain de. Et les athlètes là, ils font des 400 mètres. Ouais. T'as un terrain comme ça, mais 200 mètres. Ok. Et en gros, c'est une fois par semaine, tu fais. Mais ça, c'est un entraînement parmi tant d'autres, tu vois. Mais genre, en Aïe, gros, aïe. le truc, il fait 200 mètres. Ouais. Et tu dois faire 4 fois le tour, donc 800 mètres, le plus rapidement possible. Et genre, tu le fais 6 fois. Ok, donc c'est du cardio en fait. Ouais, mais ça dépend. Des fois, ça va être de la boxe, des fois, ça va être du cardio, des fois, ça va être de la prépa muscu. Ça dépend, mais du coup, c'est violent. Du coup, le week-end, faut pas que tu t'entraînes, sinon, en fait, t'es mort. Ok. En tout cas, je te sens bien en forme. Là, je suis bien. Ouais, t'es Bah, arrête. Non, t'es musclé. Tu connais, on est là, tu Eh, vois. je t'ai montré une photo de moi quand j'étais musclé? Vas-y, frère, t'as jamais été musclé que Mais wallah que si! Arrête de mentir. Wallah que Vas-y, si! parce que moi, je connais, il y a tous les gens avec qui j'ai parlé dans ma vie, ils m'ont tous dit, ouais, j'étais musclé à cette époque-là. Ils m'ont Mets montré une des pêche photos, à j'étais pas Naskid. musclé. Il y a Flamby qui dit mets une pêche. Mais j'ai un truc après. T'as quoi? Non, c'est pas la chips. Non. Ok, ça. Non, C'est non. pas la chips, ça. Parce que moi j'ai fait de la boxe. Ok, Non, mais c'est vrai, j'en ai fait longtemps, Oui, ouais. tu vois. Et mais j'ai fait de la taille, tu vois. ok. Et moi j'aimerais qu'on fasse un test de puissance. Mais l'un contre l'autre. Mais tranquille. Ok, c'est où? T'as une machine? Non, mais j'ai des gants de boxe. Mais tu veux le tester où, la puissance? Sur mes abdos. Ok, vas-y. Point contre point. Le Vas-y. premier qui lâche. Vas-y, je suis chaud. Ah, je suis chaud. Mais vraiment? Waouh! Frère. Genre, on se met des patates, les premiers qui abandonnent. Tu viens de les acheter en plus? Non, mais c'est pas. C'était ici. Attends, c'est du combien, fais voir? Ah ouais, vas-y, je suis chaud. Ah ouais? Tu Ouais. penses que tu vas gagner? Ouais. Mais attends, mais t'es léger. Oui, c'est pour ça que c'est Attends, moi tu qui pèses laisse. combien? Tu me pèses, tu me donnes combien en poids? Tu veux me porter pour voir? Vas-y. Ouais! Frérot, tu pèses 10 kilos. Non, mais vraiment, abuse. Non, ça, tu pèses, je pense, 52. Ah? T'es pas loin, gros! C'est combien? 53. Ah putain, 1 kilo près. T'as vu, c'est parce que j'ai le viseur. J'ai capté direct. J'ai le poids, je fais le poids de Elidia. Non, elle est plus lourde que toi, je crois. Non, vas-y, dégage, toi! Frérot, abuse. j'avais vu un clip et elle était plus lourde que toi, je crois. Hein? Mais Non, comment? c'est quand elle était venue chez toi, à Ouais. l'ancienne. Ouais. Elle était pas plus lourde que toi? Non, en 53. Comme moi. En plus, t'étais gravillon, je me rappelle. Bah oui, ah bah frère. Bah frérot, va à la salle, hein. Ah, mais t'inquiète. Ah oui, attends, faut que je vais te montrer. Je vais te montrer. Vas-y, montre les photos quand t'étais musclé. Non, j'en ai une. Vas-y, montre, on va voir ça. Mais vraiment, moi, je vais être honnête, hein. Ah parce non. que moi, je les connais, hein. Ah, mais il y a balèze et balèze. En fait, par rapport à. Tu vas avoir une diff de baiser par rapport à aujourd'hui. Il y a une gif. C'est vrai qu'il y a une gif. Ah Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a une gif par rapport à aujourd'hui, il y a une gif. Après, la lumière et tout. Oh, toi aussi! Mais c'est vrai, regarde, pourquoi t'es de profil? Pourquoi tu t'es pas mis de face? Ah, je sais pas, on me prend en photo. Je sais pas, c'est Oui, pas- d'accord. On te prend en photo. Attends, vite fait, je tape la pause, après tu me prends en photo. T'es pas mis de face là, t'as fait exprès là. Bah, moi, je sais pas. Non, il y a des pauses pour tricher, frérot. Bah après, c'est vrai que même au niveau des joues, ça se voit que t'avais plus de poids. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est une t'étais moins dinguerie. creusé. Ouais. Et pourquoi t'es devenu comme ça? Parce que j'ai fait de la muscu. Parce Non, mais là, maintenant. que j'en fais plus. Mais j'aimerais trop, frère. Putain, mais là, t'as 36 ans là. 37 la semaine prochaine. Ah, c'est encore pire. C'est mon anniversaire mercredi. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi ton cadeau de rêve? Genre pour ton anniversaire, t'aimerais avoir quoi? T'as vraiment le truc que t'aimerais le plus avoir. Tu sais que on m'a jamais posé la question. Et sérieux? Même Ouais. pas ta mère? Ma mère Elle t'a elle m'a jamais. Quoi? Elle t'a jamais posé la question? Genre, ce qui me ferait le plus plaisir. Ouais. J'avais 8 ans, Bellec. Je me rappelle plus. Mais du coup, maintenant, ça serait quoi? Peu importe, hein. Même un truc que tu peux pas avoir, tu vois. Une halal, ah, ça, votre problème à vous. Bah, c'est possible, une femme. Non, mais c'est pas un cadeau, ça s'offre pas. C'est ce que je veux dire. Bah, Ça. tu sais pas, frère. C'est vrai qu'il est. Ouais, c'est vrai que. Photo, tu sais pas. Ou pas forcément une voiture, une maison, ou même un disque d'or, je sais pas moi. Moi, ce que j'aimerais le plus, faire un live avec David Guetta.
Ah ouais? Ouais. C'est ça ton rêve? On a chacun a des rêves, mais c'est un de mes rêves. Mais voilà que notre rôle. Ok. Il a quoi de spécial, David Guetta? Mais c'est David Guetta, gros. C'est le GOAT. Il prend ton hit, il le met dans son slibard et il danse comme as, Mais frère. David Guetta, il fait pas de. Il chante pas, lui. Non, il fait du C'est son. un DJ. Ouais, c'est un DJ, mais il fait du son et il a produit pour tout le monde. Ah ouais, un fort le rêve. Bien, hein. Et c'est quoi ton rêve à toi? Moi, mon Ah, rêve. moi je le sais, c'est quoi? Non, moi je sais, c'est quoi? C'est quoi? Ah, moi je le sais, hein, frérot. Ouais, dis-le. T'es le mec qui spam le plus au monde ton rêve. Toi, t'es Luffy. Tu casses les couilles comme Luffy. D'être le Lui, numéro 1? il veut être le numéro 1. Bah frérot, regarde, un footballeur. Lui, quand on lui demande, c'est quoi ton objectif? Bah c'est d'être le meilleur footballeur du monde. Bon, Bah, c'est la anecdote. même chose, frère. Anecdote, Ilan, moi. Tu te rappelleras même pas, et je crois que ça t'étonnera même pas de cette anecdote. Je suis avec Flamby, bon, moi, Eh, là-bas. c'est rien à voir avec les cheveux, mon frère. Arrête de rire, frère. Non. Arrête, t'es dommage. Non, Vraiment? Y'a rien. Bah d'accord, mais si tu mets les mains aussi. non, mais. Franchement, c'est une dinguerie. Non, j'ai juré qu'il y a rien, frère. Billy, c'est pire. Ça a repoussé bien, hein. De quoi? Et Billy, hein. Non, il est fini, il est mort. Ah ouais? Ouais, il est mort. Les Il gars, a même plus griffon, frère. ouais, j'avoue, ça c'est un truc de ouf. C'est hoche. Ouais, ça c'est une dinguerie. Eh, anecdote de baiser. Flamby, moi là-bas je connais Flamby. De Flamby, je connais Samo. Et un jour, je suis en Discord et il y a Ilan. Ok, je sais pas si tu te rappelles, c'est comme ça que mon frère. Tu vous jouez à Valo même tous Ouais, les soirs. on jouait à Valo, on se tuait, etc. Enfin, vous, hein. Parce que moi, je suis venu une fois, après, je suis parti. Que t'es trop gaze. Bah, frérot. Non, même pas. Genre, t'es fort. J'étais le meilleur de vous tous. Mais dégage. Vas-y, t'es éteint en jeu, frère. Mais- Avec tout le respect. Non, mais c'est logique, Nasket, je suis plus fort que vous. C'est complètement logique. J'ai plus de réflexes, je suis plus jeune. Mais ma perception, elle est mature. Elle est là. Tu l'as pas vu. Si, j'ai cligné des yeux. C'est vrai. Il arrive, sa première phrase. Pas de bonjour, pas de selem, rien. Gros mytho, vraiment. Non, t'es dans le groupe, on joue. Voilà que la première question que tu me poses, c'est celle-là. Ah, je te pose une question. ok. Il me dit, Naskid, je dis ouais. Il me dit, c'est quoi ton objectif à toi? Bah ouais, normal, frère. Première question, même pas ça va. Bah si, je savais, j'ai Salem. Oui, mais tu connais le Salem de Salem, c'est un Salem de c'est groupe, ça, c'est bah, pas un c'est- Salem Naskid enchanté. Salem, les gars, bien. Oh, Nasket, c'est quoi ton objectif? Voilà. C'est une dinguerie. Quand tu vas chez Zach Nani, Ouais. il te dit pas Salem, il te dit c'est quoi ton parcours scolaire direct. Mais Voilà, bah, c'est parce qu'on est en mode interview, j'ai besoin de savoir, je te connais pas, j'ai besoin de connaître le personnage avec qui je joue. Et moi, je lui dis, c'est quoi? Tu vois? Et il me dit, ok, bah moi, c'est d'être le numéro 1. De dépasser tout le monde. Moi, j'ai dit ça. Mais c'est totalement vrai, Non. frère, bien évidemment. Frérot, je t'explique. Un mec c'est un footeux. Un mec qui fait de la boxe, un mec qui fait de la MMA, et pro. Son objectif, tu crois, c'est juste de prendre du plaisir en faisant un combat? Non, c'est d'être le meilleur. C'est vrai. Bah si t'as pas la mentale d'être le meilleur, ça veut dire que ça pue sa mère en fait, autant de... C'est nul. Il y en a qui l'ont mal pris. De quoi? Il y en a qui l'ont mal pris. De quoi? Comment tu le. Qui l'ont pris comme de Non, l'arrogance. regarde. Il y en a, leur objectif, c'est pas d'être le meilleur, c'est de pouvoir vivre de leur passion, etc. Ouais. Mais les objectifs, c'est différent de chacun. Et c'est grâce à des personnes comme ça, tu vois, enfin grâce, on va dire le monde entre guillemets il vit, tu vois, genre certes si t'es pas le meilleur joueur du monde, Ouais. bah tu regarderais pas des matchs. Enfin, c'est un exemple, mais genre, je commence à partir en couche, je commence à... Comme un Ben Arfa. Lui, il a toujours dit qu'il veut être le meilleur joueur du monde, mais c'est pour aller au maximum de là où il peut aller. Il le En devienne fait- ou pas. C'est juste moi, dans ma vie, j'ai envie de... Ah, c'est comme une aventure, tu vois, c'est genre... j'ai envie de... Tu vois, c'est comme une aventure, j'ai pas envie de m'arrêter à... Ah bah, j'ai envie d'aller chercher haut. Non, Et mais- pour moi, pour mon expérience. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison, surtout que. Et puis ça va déranger personne, frère, c'est même tant mieux pour eux. Du coup, il y aura des meilleurs projets de mieux en mieux, des meilleurs trucs, et voilà. La mentalité Kaizen, voilà, ça, ouais, voilà, la mentalité Kaizen. Ok. Mentalité, ouais, je suis un gros suceur. Mais c'est. Oui, mais ça, c'est. Non, en vrai, je suis pas un suceur, moi. Non. C'est vrai que t'es pas un suceur. Moi, je suis pas un suceur. Non, c'est vrai que t'es pas un suceur. Mais toi, bon, voilà, bon. Je sais pas, les gars, le truc avec Ilan, c'est qu'il a déjà quand même pris pas mal la parole parce que du coup, j'ai un peu regardé ce que t'as. Le Zach en roue libre, etc. Donc c'est un peu. J'ai pas envie de refaire un ressucé de ça parce que bon, tu sais ce que Mais je j'ai fais. pas fait ça quand on libre. C'est con, quoi. Ah non, c'était pas toi, c'était Nico. Bah ouais, frérot, moi, je le fais, je le fais pas. Comment tu mens? Bah là, j'ai pas fait de Zach en roue libre. Leak. Mais j'ai pas fait de Zach en roue libre, ils y racontent de la merde. Oui. Mais frérot, si j'avais fait un Zach en roue libre, vous l'auriez su. Bah, je m'en bats les couilles, frère. Tu verras ça avec Zach Nani. Laisse-moi tranquille. Ah, gros, ça y est, ma gueule. Tu verras ça avec Zach Nani. Non. Tu régleras le problème. avec lui. Non. Oh là, j'ai chaud. Tu as un truc à moi? Non, moi, j'ai pas soif, hein. Ok, donc on va commencer. Non, Tu sais mais. que là, il y a Hugo, il est en train de regarder le stream, il va voir le clip, il va être comme ça. C'était plus. Hugo, mon frère. Non, mais les gens qui clippent, ils vont pas mettre ce moment-là. Hein. Ils vont se mettre le moment où tu lis, frère, t'es con, quoi. Oui, tout ça pour ne pas dire aux gens évidemment de faire exactement ce que tu dis, évidemment. Mais c'est logique, moi, si j'étais des gens là, pour faire de l'argent, bah, je prendrais ce moment-là, je le mettrais sur TikTok 1 minute, et puis voilà, comme ça, les gens, ils vont croire et tout.
Ah, voilà, tu connais, frère. Ouais, c'est logique. Mais du coup, vas-y, bon, peu importe, vas-y, tu disais quoi? Disais que t'as 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans, ouais. Et déjà, ça, c'est une première info qui est vraiment une dinguerie. Mais Ouais. est-ce que t'as toujours fait plus vieux que ton âge? Depuis toujours? Genre à l'école, Bah, on te donnait pas ton âge? Non, allez, moi j'ai une croissance qui a démarré vite. En fait, moi au collège, déjà, je faisais 1m80. Waouh. Et je fais 1m82 là aujourd'hui. Ça veut dire que au collège, ma croissance, elle s'est quasiment arrêtée. Donc quand j'étais jeune, on me disait, ouais, t'es grand en fait. Et après, plus le temps passe. En fait, le seul caractère qui a fait en sorte que les gens disent que je fais pas mon âge, c'est ma barbe. En vrai, si je rase ma barbe, vraiment, je fais 20 ans. Mais il y avait des TikTok de toi sans barbe. Ouais. Mais j'avais 16 ans quand je l'avais rasé. Ok. Depuis, je l'ai plus rasé. Ah, mais attends, mais t'es sur TikTok depuis combien de temps? Depuis le début? Depuis que j'ai 16 ans. Ok. Ça fait 4 ans. Mais après, il y a eu une période où, genre, pendant 2 ans, 1 an et demi, je faisais plus rien. Ok, t'as fait une pause. Ouais. Maintenant, la question, c'est que toi, quand t'as commencé les réseaux, à faire des trucs humoristiques, etc., c'est sur TikTok ou t'avais commencé avant? Non, hein. Attends, j'étais en train de réfléchir à un truc. Je me disais, mais attends, mais en fait, je suis en train de faire Zach en roue libre. Là. Ok. Quand j'ai commencé, Wesh, il est bizarre, lui. Mais non, parce que tu l'as pas fait. moi, je l'ai pas fait. Attends. Oh là là. Si, j'avais un compte privé sur Instagram et je faisais des vidéos et j'avais juste mes potes. Tu vois. Et après, il y avait le confinement qui est arrivé. Ok. Ah, ok. TikTok est arrivé aussi à ce moment-là. Puis je me suis dit, pourquoi pas tenter de se lancer en public. Putain, mais le truc de. Enfin, en vrai, il y a une autre histoire, mais elle est trop longue, j'ai de la flemme de raconter ça. Ouais, tu gardes ça pour Zach. T'as raison. Ouais, je garde ça pour Zach. T'as raison. Garde-en pour Zach, c'est la famille en plus. Bah maintenant, on est littéralement en train de dire que... Non, mais je sais pas. Il y a, non, mais- il y a même plus de... Il y a même plus de secret, il y a rien là. Non, mais ce serait bien que tu le fasses en tout cas. Ça serait vraiment bien que je le fasse. Ce serait vraiment bien que tu le fasses. Mais ce serait bien aussi que tu fasses aussi d'autres trucs, tu vois. Ouais. Donc du coup, t'as fait les trucs sur TikTok et ça a pété. Mais en plus, j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était pas méta les trucs humoristiques au départ, c'était une appli presque de musique, de danse. Bah à l'époque, au tout début de TikTok, en tout cas quand moi j'y étais, c'était pas... Là aujourd'hui, les TikTok que tu vois en général, les gens ils parlent. Ouais. Dans leur voix et c'est Ouais. eux qui font du contenu. À l'époque, t'étais sous musique et tu faisais du... C'était pas du playback, mais genre du playback scénarisé en mode... Tu mettais la musique et t'écrivais au-dessus de toi, genre Ouais, les phrases que tu disais. Une POV quoi. Ah non, POV, tu même parles. pas. Ah ouais, même pas. Je Ok, parlais ok. pas en fait. C'est Ok. genre, par exemple, imaginons que je me filme et je te dise, là je vais aller au foot. Bah, je dis, ouais, là je vais aller au foot, mais on m'entend pas le dire. Je l'écris avec une musique en fond. Ok, c'était ça en fait, musique. C'est- C'était l'ancêtre de Musical.ly. Ouais, en vrai. c'était l'ancêtre de Musical.ly. Bah, c'était Musical.ly à la base. Ok. Ok, donc du coup, il y a ce truc-là. Et toi, est-ce que ça a pété d'un coup ou ça a pris un peu de temps? Non, en vrai, on va dire, il y a eu plusieurs phases quand j'étais sur TikTok. Il y avait la phase. Enfin, c'est des phases en mode des sortes de. Pas de prime, mais des moments de pic, tu vois. Ok. Et. En fait, tu me regardes, tu parles pas, frère. Mais je t'écoute. Moi, je suis. Frère, je t'écoute. Bah ouais, bah du coup, pourquoi tu souris pas comme Zach? Souris ma gueule. Lui, quand je parle, il sourit, il est comme ça. T'as vu, du coup, ça me dit, ah ok, il est là, t'as capté. Ouais. Ok, du coup, il y a eu des moments de pic. C'est quoi le truc qui t'a fait? C'est quoi le contenu qui t'a fait monter Non, direct? mais un moment, je prenais le téléphone et je faisais comme ça là. Et c'était des petits cuts. Et genre, je jouais à la play et je disais, ah vas-y, toi, t'es trop. Vas-y, toi, t'es trop fort. Et je regarde le chat, vous m'aidez pas, les mecs, vous m'aidez pas. Oh, vas-y, toi, t'es trop fort. Et après, je mettais genre en mode le mec qui regardait ça comme, genre Saitama, tu sais, il est trop fort. Et Ouais. du coup, ça faisait comme ça. Mais toi, pas la ref, toi, t'es trop en annoyance. Ah, là, je connais Saitama. Ouais, tu connais Saitama, mais tu connais pas quand moi je faisais le truc. Ah non. Là, je te dis ce que je faisais, tu captes même pas. Ah non, mais moi, frérot, moi. Non, mais en gros, il y a eu des moments de pic. On a- Après, ça redescendait. Pic, il y en a eu genre trois gros moments où vraiment c'était patate. Et genre, je prenais peut-être 100 ou 200K dans le mois, tu vois, sur TikTok. C'était des pics comme ça, tu vois. Et après, le dernier pic que j'ai eu comme ça, c'était, je pense que les gens ils doivent connaître. C'était, je disais, Ça, rien compris. Oh. Tu sais, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait des pics. en fait, Et des vous voulez que je pics. vous dise un truc, ça. Comment je suis éteint sa mère pour raconter des trucs. Mais t'es dans la merde, faut que tu t'entraînes. Je suis éteint vraiment. Tu vas faire comment pour, J'ai pas de- la conférence de presse quand ils vont te dire oui, non, la préparation? Tu vas dire quoi? Bah, il y avait des pics. À un moment donné, je commence à m'entraîner. Non, c'est pas pareil parce que là, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. La conférence de presse, c'est pas pareil parce que c'est du combat. Tu parles de boxe, d'entraînement. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Le dernier pic que j'ai eu, c'était ça. C'était complètement crazy. Ah, ça vient de toi? Ça vient de moi, ouais. Mais non. Ah si, ça vient de moi. Mais ça a été repris de baiser. Oui, bah, à cette époque-là, ça avait été de malade. En fait, à la base, c'était juste. C'était une meuf là, elle était dans un véhicule. Ok. Elle se filmait. Genre, je sais pas, son mec il avait fait une blague et après elle avait dit. Ou elle avait fait une blague et quelqu'un avait dit, ouais, mais t'es crazy. Et après, il y avait des mecs qui faisaient des vidéos à l'époque, c'était la mode. Ils allaient dans la rue et ils disaient, est-ce que pour 100 euros tu manges ce tacos en 1 minute? Oui, Tu vois, ouais. il y avait une période comme ça. Ouais, de ouf. Et moi, je prenais tous ces moments-là. En fait, il y avait des mecs qui refusaient, tu vois. Moi, j'étais là en mode, mais t'es complètement. Bah, c'était à l'ancienne, tu vois. C'est plus drôle aujourd'hui, mais je disais, mais t'es complètement crazy, pourquoi tu refuses? Un baiser dans ta tête.
normal, tu vois. Et du coup, après, je faisais ça et les gens, ils kiffaient à ce moment-là, tu vois. Le truc de ouf, c'est que quand ça pète, à ce moment-là, il n'y a pas la monétisation TikTok. Ça existe Non, pas. il n'y a pas. Attends, moi, quand je me lance sur TikTok, il n'y a pas de monétisation. La monétisation, elle arrivait justement au moment où je faisais Back Crazy. Ok. C'est à ce moment-là que ça arrivait. Et du coup, ça m'a permis de rassurer la daronne, tu vois. Et à ce moment-là, justement, t'es dans ce truc de t'as quel âge? Faut recontextualiser. Le camp, quand je Quand, commence. quand il y a la monétisation et que tu commences à gagner des tags. 18, je crois. 19 ou 18. Ok. À ce moment, parce que, bon, là, c'est un secret pour personne. T'es plus scolarisé. Mais j'ai mon bac, frère. Tu dis, oh là, t'as eu ton bac. Mais j'ai mon bac, j'ai fait un BTS en alternance. Bon, je suis resté 2 mois. Ouais, t'as fait 2 mois, ouais, tranquille. Mais j'ai mon bac, frère. Avec mention et tout. Non. T'as eu un bac quoi? Ça, c'est pas grave, ça. C'est un bac, dans tous les cas. Ah, t'as un bac pro. Ben tranquille, y a pas de problème. Si t'as Bac eu... pro-vente. T'as eu un bac pro vente? Bac pro commerce, ouais. Ok. Donc t'as eu un BEP avant? Non. C'est quoi le. Comment t'as fait? Ça fait. Bah, j'ai eu mon brevet au collège. Ouais. Après, je suis allé au lycée. Je suis allé dans la filière Professionnel. professionnelle et c'était bref, c'était commerce, vente. Ok. Vente, c'était vente. On est plus en 2000. Ouais, est-ce que moi, j'avoue, moi à l'époque, moi j'ai eu des bacs qui n'existent plus aujourd'hui. Ah ouais? Moi, mon bac, il n'existe plus. Il n'existe plus? Bon, là, il n'existe Tu plus. l'as plus? Si, mais il a changé de blase. Tu sais, tu connais, à l'époque, il y avait le bac. Là, il y a bac S, bac L. À l'époque, il y avait des lettres, d'autres lettres. K, je crois, il y avait. Bac K? Je crois, hein. Dites-moi, les gars, bac C. Mais c'est de la drogue? Il y avait même le bac SMS. Tu mens. Wow. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu vois, je t'ai dit tu mens directement, tu vas sur Google pour essayer de me prouver le contraire. Non, oui, c'est le bac que t'as les. Non, mais quand je te dis tu ments, les c'est en médecins. mode tu mens. Même Ah, oh, tu mens. Ouais, bac SMS. Tu mens. Attends, gros, là, je vais te montrer. Direct, tu vas sur Google, frère. Bac A. Arrête. Vraiment? Ouais, bac A, ouais. Bac A, B-A-K-A. Non, bac plus loin A. Ok, ok. Ouais. Et moi, j'ai eu un bac STT. Un bac STT? Hmm. C'est quoi ça? Sciences, technologies tertiaires. Qui est Ah, tu connais. l'équivalent d'aujourd'hui de, bon, STMG, quoi. Ah, ça pue sa mère. Après, je dis ça pue sa mère. Mais voilà que ça a Mon été ton bac. Ouais, oui, ça a été mon bac. Le STMG, ça a été mon bac, c'est vrai. Mais frérot, c'est pas parce qu'un bac, il est un autre bac qu'il est plus efficace. Hein. Et gros, moi, avec mon bac vente. Quoi, tu vends quoi? Tu vends des ASICS? Ah non, non, non. Les gens sont là, ouais, les pros, ça pue sa mère. Mais en fait, les gens, ils savent pas, mais quand t'es en pro, t'as tellement peu de devoirs. Enfin, t'as quasiment pas de devoirs, t'as tellement peu de travail à faire que t'as trop de temps libre pour réfléchir à ce que tu vas faire plus tard. Et c'est comme ça que moi, que j'ai eu mes phases. Enfin, quand j'étais au lycée, j'avais tellement de temps libre que je pouvais poser ma tête ailleurs, m'améliorer dans d'autres domaines, tu vois, qui me serviront réellement dans la vie. Mais tu savais que c'était les vidéos? Ou c'est quoi le déclic que t'as dit? C'est ça que je veux faire? C'est Moi- TikTok, c'est quand ça a percé? Ou c'était même avant que tu te lances, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Moi, depuis petit, j'ai toujours été un peu le clown, tu vois, des classes. Celui qui fait rire les classes, tu vois. Ah, ok. Et je traînais souvent avec. Enfin, moi, j'étais pas un mec qui sortait beaucoup, mais genre, j'étais souvent avec mon frère et mon cousin. On était tout le temps ensemble. Et quand on était ensemble, et bah, on s'amusait à faire des vidéos. Et en général, c'était moi qui les faisais, tu vois. Et on se faisait rire comme ça, tu vois. Puis un jour, je me suis lancé. Mais c'était avant TikTok ou après? Ah non, moi, j'ai commencé avec TikTok, moi. Ouais, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu savais que c'était ça que tu voulais faire ton métier? Genre, tu avais cet esprit de numéro 1, etc. À ce moment-là, non. Ok. En fait, la vérité, j'avais fait un peu de. En fait, moi, si. En fait, j'avais fait de la MMA un peu. Oh, ok. Ok, mais attention, parce que les gens ils vont dire, mais c'est pas équilibré, il a fait de la MMA. J'ai fait de la MMA, mais c'était genre un entraînement, 2 entraînements par semaine pendant 1 an, donc C'est déjà bien. c'est déjà bien, mais genre c'est pas énorme, tu vois. Ouais, c'est c'est pas une salle de fou, c'est une salle à Quimper, c'est pas un niveau de malade. Pas de compète. Bah, pas de- justement, j'ai fait un combat en pancrace, c'est pas de la MMA, c'est en pancrace. C'est quoi la différence? En gros, pancrace, c'est comme de la MMA, sauf que quand tu ramènes le mec au sol, Ouais. tu peux pas le taper, tu peux pas faire de ground and pound, tu peux pas le taper avec les poings, c'est que de la lutte, hein, du JB ou voilà, Ok, ok. des soumissions. J'ai fait le combat, c'était un round, j'ai perdu. Ah, tu t'es fait fumer? Non, pas fumé, j'ai perdu à la décision, tu vois, c'était serré, mais j'ai perdu à la décision. Ok. Et après ça, je me suis dit, vas-y, bah j'arrête, hein. J'ai perdu ça. Flemme. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, là, je rentre chez moi et je me lance sur Twitch, c'est bon, ça y est. Twitch? Ouais. Mais après, il y a un autre facteur qui fait que pourquoi je me suis lancé sur Twitch, mais je préfère le garder pour plus tard. Ouais. Parce que j'ai pas assez de buzz. Mais t'as bien raison. Non, c'est pas ça, c'est que Miskin, je vais rien lui proposer en fait. Non, mais en plus. En fait, il y a vraiment. En fait, Non, mais non, t'inquiète. ils disent pas mentalité Kaizen, mais parce qu'il y a. Bah, ils le savent en plus. Comment? Bah, c'est vrai, j'ai déjà dit en fait. Hein, De quoi? non, parce que je m'étais fait quitter par mon ex, c'est pour ça. T'as déjà eu une meuf dans ta vie? Ouais, une seule. Wesh! Mais moi, non, mais là, premier degré, je savais pas. Mais ça veut dire quoi ça? Genre, je suis censé ne pas en avoir. Frérot, tu m'as toujours dit, depuis que je te connais, moi, faut pas me parler de meufs. Bah oui! Non, oui! Mais cette meuf là, je l'avais il y a longtemps. C'était il y a ça fait 2-3 ans. T'étais amoureux? Bah oui, frère, je crois que je sortir avec une meuf alors que je suis pas amoureux. Ça a duré combien de temps? Ça, en fait, ça avait duré, ça a été en 2 phases. On s'est mis ensemble au collège, on s'est remis ensemble au lycée. Ça avait duré 1 an et demi, je crois. Elle t'a trompé? Non. Tu l'as trompé? Non.
Pourquoi vous êtes séparés? Ah, ça, comme ça, frère. C'est la vie. C'est la vie, frère. Ouais, vous êtes dit. Enfin, c'est elle plutôt. Mais Ah, et tu t'es dit que là, la prochaine, si y en a une, c'est pour aller au bout. Ça non, sert à- là, je suis pas dans la mentale d'avoir une meuf en vrai. Parce que, en fait, ça dépend de tes objectifs, tu vois. Mais en vrai de vrai, une meuf, ça te prend beaucoup de temps. Tu vois, parce que quand t'es avec une meuf, t'es censé être amoureux normalement. Sinon, ça sert à rien de sortir, tu vois, avec des meufs. Du coup, quand tu sors avec une meuf, partons du principe que t'es amoureux d'elle et elle est amoureuse de toi, bah, vu que les sentiments, c'est quelque chose qui est dissocié de ton corps, enfin, c'est en toi, mais genre, c'est pas quelque chose sur lequel t'as le contrôle. J'ai l'impression d'être un psychologue, ça. Et t'as pas le contrôle quand t'es amoureux, tu vois. Quand t'as des sentiments, c'est pas toi qui décides. C'est T'es vrai. amoureux parce que t'es amoureux, tu vois. Mais justement, si demain, tu te rends compte que t'es amoureux d'une meuf, mais que dans ta tête, c'était pas le Après, moment. pour atteindre le stade d'être amoureux à fond, il faut déjà côtoyer la meuf. C'est-à-dire, si tu côtoies la meuf, bah, c'est-à-dire que toi, tu l'as voulu. Après, tu tombes dans la phase où t'as des sentiments, tu développes, après, tu tombes amoureux. Donc, c'est en mode, c'est ta faute un peu aussi, tu vois. Et du coup, quand t'es amoureux d'une meuf, bah, tu dois lui donner ton temps, mais parce que, pas parce que tu te sens obligé, mais parce que t'as envie de le faire. C'est vrai, ouais, je capte. Genre en mode, elle prend une place énorme dans ta vie. Ouais, c'est vrai, je comprends. Ça veut dire que si moi j'ai une meuf et que je suis amoureux d'elle et que je lui donne de mon temps parce que bah, j'ai envie de le faire, tu vois, par sentiment, bah ça va me faire perdre du temps pour le reste. Oh, arrêtez de dire rien arrêtez de dire rien compris. Arrêtez de dire rien compris. Moi, j'ai grave compris, frère. Ouais, mais ça, non, mais oui. Non, mais t'as bien raison. C'est vrai que tu peux pas vraiment tomber par 100% en accident amoureux d'une meuf, etc. Faut que, Bah faut que ouais, tu l'aies un peu voulu c'est d'une voulu, un peu. certaine manière. Ou alors t'as le coup de foudre, mais coup de foudre, voilà quoi. Du coup, tu te lances sur Twitch. Là où à ce moment-là, la méta TikTok Twitch, elle n'existe pas. Elle est même nulle. La première qui avait lancé la méta TikTok Twitch, c'était Catsup, je me rappelle. Ok, C'était oui, elle. c'est vrai. C'est vrai Et même c'était la première qui mettait des clips de Twitch sur TikTok et il y avait même pas le. Tu sais, c'était en mode paysage. Ok. C'était même pas sur le format Ouah, téléphone, ça ouais, existait pas. c'était pas en vertical, ouais. Ouais. Après, bref, la vie elle est passée. Moi j'ai streamé pendant 1 an. En fait, j'avais streamé quand j'avais 16 ans, je faisais des streams de temps en temps. Tu vois. Et je faisais des streams de temps en temps, mais j'avais fait genre 2 ans, un truc comme ça, 10 viewers, un truc comme ça. Mais j'avais pas eu encore ce déclic là, tu vois. Et c'est par rapport à la rupture que ça m'a donné un peu le déclic. Ça m'a ouvert un peu les yeux. C'est comme ça que je me suis lancé et que je savais ce que je voulais faire. C'est ouf. Ah, je sais pas, c'est la En rupture fait, qui t'a donné le déclic. La tristesse, tu t'es dit que vas-y, il faut que j'avance. Et du coup, tu t'es focus sur le truc sur quoi tu étais concentré, c'est-à-dire la création de contenu. Ouais. Pourquoi il parle dans le chat en fait il me déconcentre, frère. Ouais. Il me déconcentre. Je sais pas. Amaro qui a lancé le truc. Non, pas Amaro qui faisait les clips, c'est Catsup. La première de la personne. Oui, parce que de base, Catsup, elle vient de TikTok ou elle vient de Twitch à Je la crois base? que c'est Catsup. Hein. Non, c'est sur TikTok. Hein. Elle vient de TikTok à la base. Ou peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est la peut-être c'est pas ça. Mais j'étais Tu te concentres sur ça, tu t'es fait tège. Et tu te concentres ouais, sur- ça m'a donné le déclic. En fait, moi, avant ça, je savais pas trop ce que je voulais. Enfin, je savais ce que je voulais faire. Non, Tu savais pas trop. je savais pas trop. T'étais pas déter, tu te dis, je le fais pour kiffer. Putain, c'est compliqué. Ça m'a ouvert les yeux, quoi, frère. Je me suis dit, ok, en fait, il faut que je. T'as vu? C'est Bien. marrant, quand tu sors de ton personnage de troller, t'es déconcentré de baiser. Non, je suis pas dans mon. Non, je suis déconcentré là. Je suis déconcentré de malade. Je suis déconcentré de ouf. Tout va bien, tu as un truc à boire? Non. Tout va bien? T'es pas noté. C'est vrai. C'est vrai que t'es pas noté, frère. Non, mais en fait, c'est parce que moi, j'aime trop. En fait, moi, vu que j'aime trop les gens, je regarde la. Là, je mens, mais c'est pour que les gens ils m'aiment bien. Là, je regarde le chat tout le temps. H24, je regarde le chat parce que j'aime trop les lire. Et c'est pour ça, en fait, je privilégie toujours les autres que moi. Du coup, au lieu de te répondre pour te donner du contenu, je préfère leur répondre à eux, tu vois. Parce que eux, ils écrivent, miskin, personne les répond. Bah oui, moi, je suis là pour les exact, répondre. Voilà. Répondre à Texpo qui te dit Voilà. Calvas. Expo qui me dit Calvas. On va le ban après. Ça, non, t'es juste fonce des. Même pas. Tu veux de l'eau? Non, propose un blinch. Un blinch. Bailan philosophe, mais réel ça. C'est quoi? En fait, j'ai capté. Faut pas que je regarde le chat. Ah ouais, putain, là tu me regardes vraiment bien de face. Ok. Oh, là, on dirait on est dans un podcast de crypto, Ouais, de c'est scammer. Tu vois ou pas? Ouais. Alors, moi je trouve que ça a bien augmenté là. Ah, putain, tu sais que c'est bien ces positions, je crois que je vais le refaire. Ah ouais? Ouais. C'est bien. Oh, moi j'aime bien. Ok. Je pense qu'on dérange. Non, mais moi je trouve que la skit t'es pour qui au combat de boxe? Alors je vais donner mon avis. Ok. Je vais donner mon Bah, avis. vas-y, de toute façon, on est là. Vas-y, de toute façon, c'est le moment. Non, on est là, mais attendez. Donc du coup, non mais on va revenir. Mais je vais répondre. Je n'esquiverai pas cette réponse. Et de toute façon, j'ai déjà, j'ai jamais dit officiellement depuis le changement de combat. Mais j'ai dit que c'était le combat le plus serré Ah ouais, je pense. de la soirée. Oh, le Ah, moi. bâtard. Non. Le plus serré pour moi, c'est Jesse Massu. Hein. Non. Les deux, c'est des bons. Les deux, c'est des bons gars. Y a rien à dire, etc. Mais genre, ils boxent bien les deux, je crois. Ouais, parce que
Mastu, je sais qu'il fait de la boxe depuis longtemps, depuis pas mal de temps. Avant l'event, je crois qu'avant qu'ils soient invités, il en faisait. Et JC, il est un peu. Pour moi, c'est un peu un prime ou un gars comme toi. Pas comme toi, mais plus comme prime et. Tu vois, genre un peu gifted à tous les sports, tu vois. Ah, tu penses? Ouais. Toi, t'as Ouais, un gars peut-être. qui est athlétique, mais je pense qu'il y a des sports qui sont pas faits pour toi. Ouais, de ouf. Tu vois, genre. Genre la course. Mais mec, ça fait- ça, par contre, ça m'a étonné parce qu'on avait fait un live ensemble il y a quelques mois. Mec, je te pensais pas aussi lent. Enfin, t'es pas lent de Ah, mais après, baiser. attends, à ce moment-là, frérot, en fait, moi, les gens, ils croient que je suis sportif, que j'ai un physique de ouf, Hmm. mais moi, je suis un skinny fat. Ça veut dire que tout le gras, je l'ai dans le ventre. Sauf que vu que je suis tout le temps en t-shirt ou en pull, ben on le voit pas. Ah. Mais j'avais une bouée sa mère. C'est pour ça que j'étais lent. Et en plus, mes conditions de vie, frère, je vivais à Webeja, le sous-sol. T'as vu, j'étais au plus bas, au plus bas. Mais là, maintenant, je pense que si on refait une course, ce sera différent. Toi et moi? Ouais, je pense que tu gagnes, mais genre, ce sera différent. Ouais, je pense que je gagne. Ouais, parce que toi, t'es Sans- vraiment rapide. Je suis rapide, hein, les gars, vous me voyez comme as. J'étais deuxième. Hein. Ouais, et t'es vraiment rapide, toi. Donc, ouais, non, mais. Ouais, mais on refera ça. Mais là, c'est que là, t'as maigri, là, t'as les abdos, tout ça, là. J'ai pris quasiment, mais j'ai pas. Putain, ça tue. Mais Ça- je les ai jamais eu de toute ma vie. Hein. Ça, c'est la bouffe. C'est la bouffe, le fait de commander tout le temps, les streams, le fait que tu dors. Même le fait de même pas faire de sport, tu vois. Ouais, aussi. Non, mais c'est. De toute façon, je t'ai dit, dès que je t'ai vu la dernière fois, je t'ai dit, putain, t'avais une autre gueule. Ouais. T'as un autre truc. Ouais, Donc, c'est vrai. ouais, donc du coup, tu te lances sur Twitch et tu me dis que ça marche pas de suite. Mais tu parlais de combat, et maintenant tu parles de Twitch. Non, mais moi, je reviens au truc. De Ah, Twitch. mais si tu veux, de toute façon, tout est décousu. Hein, ici, Non, Twitch, on va dire, moi, mes parents, ils étaient souvent chez moi, il y avait mon daron. Ouais. Et quand je faisais des streams, moi, j'avais un peu honte qu'ils m'entendent, Ah ouais, tu vois. non, Mais du coup, quand je faisais mes streams, j'étais calme. Je parlais doucement, je chuchotais un peu pour éviter de réveiller le daron, parce que lui il travaillait au chantier le lendemain et tout. Et bref, un jour, le temps il est passé. Et à un moment, tout s'est enchaîné d'un coup, vraiment tout d'un coup. Genre, mes parents ils se sont séparés. Du coup, mon daron était plus chez WAM. Ma daronne elle est partie en Turquie, un mois. Du coup, j'étais tout seul chez moi. J'avais plus de. C'était un moment, c'était les vacances et tout. J'étais tout seul chez moi, j'avais plus de restrictions. Moi, je pouvais faire ce que je voulais. Mm. J'avais pas de honte, rien et personne chez moi. Hmm. Et là, je vais sur TikTok et tout, tranquille, comme ça, je vais sur TikTok. Et je scroll et je tombe sur un jeu. Et le jeu, c'est Contrabande Police. Putain, oui. Le jeu de la douane, là, Ouais. où t'es douanier. Ouais. Je regarde le jeu et tout, je me dis, putain, mais attends, il est incroyable ce jeu, c'est une singerie, frère, faut que je le fasse. Je le fasse en stream. Hop, j'installe le jeu et tout, je lance le soir et je le fais, ça a bien marché. Direct. Ouais, vraiment, c'est allé du jour au lendemain, je crois. Vraiment, j'étais passé genre de. Bon, moi, j'aime pas trop parler stats, j'adore ça. Je suis passé de 20 viewers à 600. Après, c'était monté jusqu'à 2000. Après, ça avait stagné. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai rencontré Flamby, on a fait des trucs ensemble. Mais justement, comment tu fais, comment t'as la connexion avec Flamby au Flamby, départ? en fait, c'est un mec, c'est un pote à Samo. Ouais. Enfin, ils sont énormément potes ensemble. Ils sont souvent ensemble sur Discord. Ouais. Et eux, ils s'amusent à traîner sur des streams de français, tu vois, regarder ce qu'ils font, etc. Ils sont un peu. Si j'avais le mot, ça, j'aurais répondu une masterclass, mais je l'ai pas, du coup, je vais prendre mon temps. Ils sont un peu curieux, voilà. Et ils veulent voir un peu ce que les gens y font et tout. Et du coup, un jour, j'étais tombé sur mon stream. Et Flamby, il était sur mon stream à ce moment-là. Et en fait, moi, j'étais tombé sur un de ses TikTok, une de ses vidéos à lui, où genre, il était allé à Paname dans un coiffeur, il faisait un live à ce moment-là, et il avait demandé un taper et il s'était fait enculer. Ah oui, je me rappelle. Je crois que c'était pas un live ce bâton, un live Ouais, où il ça, dormait c'était un dans- se c'était un se bâton IRL. Oui, évidemment. Et Oui, évidemment. moi, quand j'ai vu ce clip, lui dans le clip, il était là en mode ah ouais, merci et tout, franchement lourd la coupe. Après, il est sorti et il était grave dégoûté. Et moi, quand j'ai vu le clip, j'ai dit comme ça. Et lui, il était à ce moment-là, il était sur mon stream. Moi, je savais pas. J'ai dit ouais, moi, les mecs, si demain je vais dans un coiffeur et qu'il me rate, bah je lui dis les termes, tu vois. Je lui dis frérot, tu m'as baisé. Parce que si tu lui dis pas qu'il t'a raté, il va jamais s'en apercevoir et il va continuer à niquer des gens. Donc autant lui dire pour qu'il se rectifie, qu'il coupe mieux, tu vois, c'est normal. Du coup, j'ai dit ça. Et après, lui, il est venu et tout en voc. Il a mis sa cam et tout, on a parlé. Et genre, je lui ai dit, tu sais quoi, frérot, vas-y, je monte à Paris, tu fais un stream et tout. Ou c'est lui qui m'avait dit, je sais plus. On reva à ton coiffeur, et cette fois-ci, si elle me rate, moi je lui dis. Tu vois. Moi je lui dis, ouais, tu m'as raté, contrairement à toi. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, on est monté à Paris, on a fait le stream ensemble, et on est devenu grave potes, on s'était grave bien entendu et tout. Et même à ce moment-là, c'était ce moment-là où dans la même semaine, il y avait l'événement pour le Maroc, qui était. Ouais. Et moi j'étais venu, et je t'avais vu là-bas. Ouais. Et je t'avais même serré la main. Ouais, et tu me l'avais dit, et j'avais aucun souvenir. Ouais, c'est normal, j'avais pas assez de buzz à ce moment-là. Mais je me rappelle de Flamby. Bah, après Flamby, on se connaissait. Ouais, comme quoi, tout est lié. Ouais, c'était l'événement au Maroc. C'était l'événement ouais, c'était à ce caritatif moment-là, pour le Maroc. J'étais passé avec Flamby. C'était à l'e-spot. À l'e-spot, ouais. C'était à l'e-spot, et ok, bah, c'est là où on se croise pour la première fois. C'est là où on se croise pour la première fois, enfin que je te croise pour la première fois parce que toi tu t'en souvenais plus. C'est vrai. Toi pour toi la première fois c'était là il y a pas longtemps. La première fois que je t'ai vu
lui en tant que. Bah, moi, je te connaissais des réseaux, frère, tu vois. Ouais, ok. Moi, c'était beaucoup Flamby qui me parlait de toi. Ok. Qui me disait que voilà, t'allais être un futur grand. Ah, qui quel disait- suceur, Et celui-là. qui, ouais, de fou, et bro, il fallait que je t'assucé, quoi. Et du coup, de fil en aiguille. C'est quoi la première fois que je t'ai vu, frère? Je me rappelle même pas. Bah, c'était au Maroc, je te dis, c'était au Maroc, c'est l'événement du Maroc. Non, mais qu'on s'est vu, genre, vraiment. Putain, mec, c'était quand? Ah, c'était à Webedia. Non, c'était à Webedia. Ah oui. Ouais. C'était à Webedia. On parlait, en plus, à ce moment-là, on parlait de la déter. Exactement. Parce que tu étais pas. Non, parce que j'y étais pas. Parce que tu étais pas. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, voilà, avec Flamby, on est devenus assez potes. Après, je suis rentré à Quimper et j'ai un pote, Cassimiento. Vraiment, je le kiffe, ce mec. Je l'avais découvert, il faisait genre 40 viewers et je l'aimais bien, tu vois. Bref, j'avais fait quelques trucs avec lui et tout, mais après, bref, il faisait ses streams et tout. On s'était gardé en contact. Et puis un jour, il avait fait un truc sur Discord, ça s'appelait Daronet Game. Ouais. Et tout le monde connaît le Daronet Game, tu vois. Et en fait, il l'avait fait et le concept, je le trouvais grave lourd. Mais je l'ai pas fait. Il l'a fait et pendant 2 mois qui ont suivi, il l'a plus fait. Il le faisait plus. Moi, je me disais, mais putain, j'étais retombé sur un clip à lui qu'il avait fait à l'ancienne. Et putain, c'est dommage. Il avait un concept de malade, mais il y a pas la lumière sur ce concept, tu vois. Ça serait bien de le refaire, tu vois. Parce qu'il a fait une fois, mais après, il l'a plus fait pendant 1 mois, 2 mois. Ok. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait que je le fasse, tu vois. Parce que le concept, franchement, il est vraiment lourd et tu le fais plus et tout. Je me suis dit, bah pourquoi pas le refaire, tu vois. Il m'a dit, vas-y, fais-le. Et je l'ai fait, ça a marché. Non, pas que ça a marché, ça a tout baisé, gros. Ouais, c'était Ça a tout baisé, ce concept-là. Et d'ailleurs, quel goat Cassimiento, faut quand même remettre. Ah ouais, non, mais de toute façon, faut le redire. Dans toutes mes vidéos où je fais le Daronet Game et même mes lives, je le créditais toujours. Ah, toujours. Pour dire que ça venait de lui et les gens ils le savent que ça vient de lui, tu vois. Parce que Cassim, il est vraiment intelligent par rapport à ça. Il sait trouver des concepts, tu vois. Et bref, ouais, ça avait marché de malade. Et c'était. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le concept de Daronet Game pour ceux peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, hein. Le concept, c'est quoi? Bon, je le fais plus aujourd'hui parce qu'il est un peu problématique en vrai. Ouais. Et à l'époque, moi, j'avais pas encore la vision, la maturité pour m'en apercevoir. Et c'était Dwagby qui me l'avait dit, même sans me le dire, il me l'avait glissé comme ça. J'avais remarqué que c'était pas très bien, du coup, je l'avais arrêté. Mais le concept, c'est quoi? C'est en gros, tu ramènes des gens sur le Discord. Il y avait de l'argent à gagner, comme ça, au moins. Ah, ça, je savais pas. Ouais, moi, je faisais toujours gagner un truc. Une play ou 200 What balles, un truc. Ouais, je te jure. Oh, dinguerie. Oh, je savais pas ça. Si. Bah, sinon, miskin. Ça se fait pas, frère, tu vois. Du coup, ouais, je faisais gagner des trucs pour le gagnant. Parce que quand même, au moins, les mecs, ils étaient là en mode bon, je vais me faire baiser, mais au moins, ça vaut le coup, tu vois. Ça pouvait un peu adoucir le côté un peu bresson. Mais du coup, ouais, les gens ils étaient sur Discord, ils mettaient leur cam, et en gros, ils devaient crier un mot que moi, je leur disais. Par exemple, ils crient le mot, un mot basique. C'est quoi que tu disais, par exemple? Alors, je sais pas, aha, moi, j'aimais bien dire aha, le mot aha. Parce que parfois, il y avait des mecs qui savaient pas le dire. Du coup, c'était drôle, tu vois. Bref, par exemple, imaginons, je leur dis, ouais, les mecs, vous allez devoir crier le mot aha le plus fort possible à tour de rôle. Et ils le faisaient à tour de rôle, et celui qui criait le plus fort, enfin non, fallait crier le plus fort, et celui qui se faisait daroned, il était éliminé. Et genre, par manche, il y avait 5 personnes. Et le dernier qui restait en vie, bah, était qualifié pour genre la finale. Et après, je faisais genre des manches de 5 personnes, j'en faisais genre une dizaine de manches, et à la fin, la finale, on était 10. Et genre, c'était les mecs qui se faisaient pas daronnet. Du coup, c'était des mecs qui criaient de baiser. Il y avait personne. Et du coup, ça faisait une finale de ouf. Les gens, ils criaient. Et après, il y avait un gagnant. Mais après, j'ai arrêté de faire ce concept justement parce que, bah, déjà, ça trichait. Il y avait énormément de tricheurs. Ouais. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, vu qu'il y avait de l'argent à gagner, il y en avait qui prévenaient leurs parents. Ils disaient, ouais, là, ce soir, je vais faire daronnet game. Si je crie, viens pas me déranger et tout. Et du coup, à un moment, j'avais trouvé une technique pour contourner le truc en mode changer les règles. Je disais, ok, maintenant c'est le premier qui se fait daronnet qui a gagné, tu vois. Mais les mecs, du coup, ils ont commencé à le capter. Ils avaient leur téléphone, ils envoyaient un message, ils disaient, oh, finalement, quand je crie, viens, tu vois. Il y avait des trucs comme ça, où ils se mutaient, ils allaient, ou des trucs comme ça, tu vois. Et plus ça, du coup, les gens ils trichaient, plus le fait que il y avait les parents. Il y en avait, ils travaillaient, et parfois. Tu réveilles le daron, c'est peut-être pas si bien que ça, tu vois. C'est un peu mal vu et tout. Enfin, c'est pas très très bien en vrai pour les darons. Il y en a, ils étaient malades, il y en a. Enfin, je sais pas trop, moi je connaissais pas trop, tu vois. Mais du coup, après, j'ai arrêté, je me suis dit, ça y est. Et ça, c'est l'art qui t'a vraiment fait Bah, exploser. c'est à ce moment-là que Webedia, ils m'ont contacté. C'est cool, hein. Ouais, je crois. Ah, attends, non. Si. Comment ça arrive, techniquement, ce truc-là de Webedia? C'est eux qui te contactent? C'est via une personne en commun? En fait, non, c'était juste sur le moment. Sur le moment, j'étais bien, tu vois. Genre, sur les réseaux, j'étais bien. Et j'avais enchaîné pas mal de trucs. Il y avait le Daronet Game. T'as signé pour combien? Mais les mecs, je suis pas rappeur. Laisse-le. Ça, c'est pour 3 albums. Non, mais non. Mixtape. Quand tu signes dans une agence, tu signes pas pour de l'argent. Enfin, genre, on te garantit pas. Enfin, parfois, si, mais moi, non. C'est ce qu'on appelle des MG. Ouais, des MG. Moi, j'ai pas ça. Ah, il y avait le cringe game aussi. Enfin, il y avait plein de trucs sur Discord. Donc en voilà, gros. t'étais régulier un peu sur tous les réseaux, t'étais bon sur tous les réseaux. Ouais, et il y avait aussi eu, bah, du coup, tu vois, Contrabande Police. Ouais. Inoxtag, il voulait le refaire
dans la vraie vie. Du coup, vu qu'il avait eu l'idée par le biais de mes vidéos, bah il m'avait invité dessus. Puis c'était bien passé de ouf, tu vois. Et puis. Est-ce que c'est via cette vidéo, ils Webedia ils se sont dit, bon, lui, il faut vraiment. Bah non, mais c'est un tout, si tu veux. Ok. Il y avait cette vidéo, il y avait le Daronet Game, il y avait le Cringe Game, il y avait tout ce monde-là, tu vois, qui a fait que. YouTube aussi, t'avais lancé ou pas encore à ce moment-là? YouTube, à ce moment-là, si je faisais du contenu YouTube, bah en gros, les rediffs, les Daronet Game, tout ça, je les mettais sur YouTube. Je faisais des réacts emploi du temps, je faisais des trucs assez basiques. En gros, c'était quand j'étais sur Twitch, quoi. Des rediffs de Twitch. Je les faisais monter, je les mettais sur YouTube, ça marchait bien. Et voilà. Hein. Et là, du coup, il y a Webedia qui vient. Ouais, il y a Webedia qui viennent, ça s'est fait rapidement. Ouais, j'ai signé en un mois. Comme ça. Ok. Ouais, un mois, parce que je commence à faire beaucoup d'allers-retours entre Quimper, Paris. Par semaine, je devais en faire 3-4, mais c'est loin, tu vois. Et c'est ça. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui de péter sur les réseaux comme tu le fais là? Mais je pense que oui. Oui, en en vrai. n'habitant pas à Paris. Et dans ce cas-là, pourquoi toi, tu as décidé de partir de Quimper? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a plein de créateurs de contenu qui vivent dans le sud, qui sont dans le nord, enfin un peu partout. Pourquoi toi, tu avais cette volonté vraiment de venir à la... Ça dépend des objectifs de chacun. Moi, mon objectif, c'est mentalité Kaizen. Ça veut dire, je pouvais pas rester à Quimper. Là, c'est logique. Tu vas dans l'endroit où tu peux le mieux te développer, tu vois. Là, l'endroit où tu peux le mieux te développer par rapport au réseau, bah, c'est à Paris. Ah, c'est logique. Parce qu'il y a plus de monde. Bah, c'est là où il y a tout le monde. Il y a tout le monde, même les endroits, même pour tourner, les prods, tout est ici, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, t'es un peu obligé de venir ici. À Quimper, il n'y a rien. Gros, à Quimper, il n'y a aucun... À part moi, il n'y avait aucune personne qui vivait de ça. Moi, tellement il y avait personne qui vivait de ça, j'étais dans une banque à Quimper. Et genre, tu sais, quand j'allais sur Paris, je prenais des Hitch, des Uber et tout. Ma banquière, elle m'appelle, elle me dit, ouais, moi j'ai besoin de preuves de vos contrats Twitch et tout, je sais pas quoi. C'est quoi ça, Hitch? C'est du trafic d'armes, tu vois, genre vraiment, ils connaissaient rien. Moi, je leur disais, mais c'est un taxi. Et ils connaissaient rien, tu vois, et vraiment, ils connaissaient rien du tout. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Quimper, c'est trop. Faut que je me casse d'ici, frère. Mais attends, il n'y a pas de Hitch là-bas? Il y a rien, en gros. Il y a Uber Eats, mais genre, c'est dans des secteurs, mais pas dans tout. Mais attends, une question bête, pourquoi t'as pas pris le train? Le train? Pourquoi tu es allé à Paris en Hitch et pas en train? T'es con, quoi? Mais gros, le Hitch, je l'ai pris sur Paris. Je suis allé en train à Paris. Ah! Je croyais que tu prenais un Hitch de Quimper à Paris! Mais normalement, même pas tu te poses cette question, Naskid. Comment tu veux qu'un Hitch, il me dépose de Quimper à Paris? Voilà que c'est possible! Mais comment ça, c'est possible? Mais frère, la note elle est chère, mais c'est. Mais t'es un ouf ou quoi? Le trajet va coûter 3000 €. Mais t'es bailan, frère. Mais frérot, ça n'existe pas. Il y a même pas de Hitch à Quimper, comment tu veux? Le mec, il reçoit la notif, il vient de Paname, vas-y, j'arrive, je suis à Poissy, j'arrive. Frérot, c'est impossible. Ah ouais! 43 ans. Non, mais après, vous savez, c'est. Ouais, je sais pas moi. Non, je pensais que t'avais capté, mais bref, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, elle pensait que c'était des trucs comme ça. D'ailleurs, elle s'est fait virer, je crois. Parce qu'elle avait pas le droit de me demander des trucs comme ça. Des contrats et tout. C'est une dinguerie ça! Bah bien sûr, elle a bien sûr que. Et moi, je savais pas, moi. Du coup, j'étais en train de chercher. J'étais là en mode, ah, je sais pas, regardez, j'ai ça et tout. Après, on m'avait dit, ouais, désolé, excusez-nous, on n'avait pas le droit de vous demander ça, tout ça. Et même une fois, je m'étais fait SWAT. J'étais fait SWAT 2 fois à Quimper. C'est la première fois de leur vie qu'ils SWATaient quelqu'un. Et frérot, les keufs, ils sont venus chez WAM. Et tu vois, moi, je descends et tout en mode. Non, la première fois que je me suis fait SWAT, il y avait que mon ref chez moi. Moi, j'étais à Paris en train de faire un stream, j'étais à Webedia. Monté en train, je devais redescendre genre dans 2 jours après, tu vois. Mon frère Miskin était tout seul à la maison. Il était en train de faire son live tranquille devant 20 viewers. Il s'est fait menotter en live et tout par le SWAT. Miskin, il comprenait rien. Je suis revenu après et ils ont re-SWAT. Après, je suis descendu et je leur ai expliqué, ouais, les mecs, c'est un canular et tout. Moi, je suis streamer, tout ça. Et ils comprenaient pas. En fait, c'est vraiment la mentalité, elle était reculée. Genre, limite, ils m'insultaient, les mecs. Ils étaient là en mode, bah, arrêtez ce que vous faites. C'est comme s'ils me disaient, bah, arrête ton métier. Je disais, mais je peux pas arrêter mon taf, tu vois. Bref, il me faisait comprendre que c'était moi le problème. Et je leur disais, bah non, c'est quelqu'un qui a appelé, qui a eu mon adresse grâce à Internet et qui vous a fait un canular. Il me disait, ouais, mais on n'a pas le temps pour vos conneries là. Nous, on a des trucs. Là, il y a quelqu'un, il s'est fait exploser la tête là, on n'a pas le temps. Bref, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, faut vraiment que je me casse d'ici. Après, tu vois, vu que les réseaux ça marchait bien et tout, quand ça marche bien, t'as de l'argent, c'est logique. Oui. Donc avec cet argent-là, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller habiter à Paris, tu vois. Du coup, ouais, j'avais trouvé un logement à Paris, je suis venu habiter ici. Voilà, après, voilà. Enfin, au début, je vivais à Webedia. Le début, il a été long quand même. Bah, j'ai vécu 2 mois à Webedia. Ah, c'est tout? Ouais. Bah, j'avais une maison, tu vois. J'avais trouvé un logement avec Flamby, on était en coloc. Ok. Après, on a arrêté à la coloc. Après, moi, j'ai eu mon studio à Webedia. Lui, il l'a eu aussi. Puis en fait, la coloc, elle était trop loin, tu vois, par rapport à Webedia. Et vu que nous, on devait souvent aller à Webedia pour taffer sur des vidéos et tout, ou même faire des streams, bah on s'est dit, vas-y, ça sert à rien en fait quand on rentre chez nous, on va juste pour dormir ou manger. Autant qu'on reste à Webedia, qu'on dort là-bas et qu'on mange là-bas et qu'on. Loin, c'est un bail de quoi? 40 minutes? 30 Ouais, minutes? ouais, 40-50 minutes, tu vois. Et Ouais, tu vois, faire l'aller-retour le matin et du coup, le soir, tu rentres aussi. Même au niveau du prix, c'était cher, ça faisait genre 120 € la journée en Uber, frère. Tous les jours, gros. C'est chiant. Ah ouais, quand même. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas possible. Je dors, nique sa mère, je dors dans mon studio. Ouais. Une fois, 2 fois. Après, 3 fois, 4 fois, 5 fois, après, c'est tombé à
c'est tombé à 2 mois. Et en fait, j'avais pas réellement le choix que de rester là-bas dormir, tu vois. Parce que je pouvais pas. En fait, on essayait de trouver un logement, mais c'était impossible. Parce qu'on n'avait pas de quittance de loyer. Ou même moi, ça faisait pas longtemps que j'étais en auto-entreprise, tu vois. Ok. Ça faisait même pas 1 an que je gagnais ma vie, tu vois. Mais J'étais en auto-entreprise. Mais est-ce que créativement, ça t'a freiné le fait de toujours être dans l'endroit où tu travailles, où tu dors, où tu manges, où tu Non, vois au tes contraire. potes? Ah ouais? Au contraire. Bah non, au contraire, en fait, parce que tu te lèves directement, t'es dans le lieu où tu taffes. Ça veut dire direct. D'ailleurs, c'était cette période-là où j'étais le plus actif. La période cet été, dans le mois d'été, là. Ouais. Là où quand j'ai fait Dress to Impress et tout, bah c'est là où je dormais là-bas. Tous les jours, je me levais, je streamais, frère. Tout le temps. Avec ça à faire. Tu vois, parce que j'aimais bien aussi, tu vois. Mais il y a une douche à Webedia. Il y a une douche, ouais, la douche. Ouais, après, ouais. Bah moi, je la faisais, frère. Ouais. Je la faisais, gros. Je me suis déjà douché à Webedia. Ouais, je sais, t'étais venu, j'étais là. J'ai déjà pris une douche là-bas. Ouais, la douche, c'est la douche du gymnase, vraiment. Bah ouais, mais après, c'est de l'eau, frère. Ouais, c'est de l'eau, tant que tu te laves, en vrai, c'est bon. Mais du coup, moi, j'étais au moins 1. Enfin, je suis toujours au moins 1. En vrai, j'aime bien cet endroit, tu vois, il est bien. Mais pour y vivre, c'est nul. Tu sais que je connais très très bien ce studio. Ouais, je sais, parce que c'était l'ancien studio de Masqué. C'est l'ancien studio de Masqué qui est la famille. Et quand j'ai vu, j'ai fait. Bon. Ouais. Bon, il a changé un peu le studio. C'est Ouais, pas- bah ça a changé, bah bien sûr. Ils ont tout enlevé. Ouais. Mais du coup, ouais, vu que t'es au moins 1 et que t'as pas de fenêtre, il y a vraiment. T'es dans le parking. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aération naturelle, c'est de la clim. La clim, à force d'être utilisée, bah elle se salit, tu vois, donc c'est pas du bon air à respirer, donc tu dois la couper quand tu dors et tout. Et il n'y a pas de fenêtre et tout, du coup, bah tu fatigues beaucoup parce que bah le soleil c'est bien, tu sais, pour les vitamines et tout, bah là t'en as plus. Tu dors, tu perds la notion du temps aussi, parce que vu qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas quand il fait nuit, c'est pas quand il fait jour. La lumière c'est toujours la même. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Du coup, on était arrivé à un stade où, genre, moi je me levais à 14h, 15h. Sauf que tu vois, après, bah, je me lève, j'ai envie de pisser, frère. Ah, normal. Sauf Oui. qu'en fait, t'as vu, il n'y a pas de toilette au moins 1. C'est-à-dire, faut que je monte et tout, mais je monte. Là, je suis fatigué, j'ai la tête gonflée, il y a les gens qui travaillent et tout, tu vois. T'as une anecdote de ouf sur ça? Sur un moment où tu te lèves, tu vois une tête que tu veux pas. Non, parce que t'as vu, j'étais quand même discret. Ok. Mais non, mais je sais, j'ai une petite anecdote. Je sais que tellement c'était hard, les femmes de ménage, elles faisaient un pierre feuille ciseau pour savoir qui descendait en bas pour venir nettoyer. Tellement c'était une aubaine pour eux. C'était en mode, oh non, on doit aller nettoyer le moins 1. Putain, Qui c'est qui va y aller? qui c'est qui va aller? Et ils se regardaient, ils faisaient un pierre feuille ciseau. Celui qui perdait descendait en bas et nettoyait. Il avait trop le seum, sa mère. Et c'était toujours la même qui venait en plus. Elle devait perdre tout le temps, muscle. Vraiment, je la voyais. Gros, je dormais ça comme. Moi, en plus, ils ont les clés. Je dormais comme ça au fond, j'étais ça comme. Hop, elle ouvre la porte, je la regarde comme ça. Je suis dans le fond, elle me regarde comme ça. Je fais, non, c'est bon, je vais nettoyer après. Elle partait, au bout d'un moment, il venait plus. Mais au bout d'un moment, carrément, je suis retourné. J'avais plus de sap. Je suis retourné dans là où on avait fait la coloc avec Flamby, parce qu'il y avait encore nos affaires là-bas. J'ai pris mes saps, j'ai pris un truc à étendre le linge, je l'ai mis entre les deux studios. Ah non, mais Et frérot. je faisais étendre mes caleçons et tout. Mais et vraiment, et ça descendait en bas, ça prenait en photo. Et ça envoyait. T'es un mytho. Je te jure, ça envoyé à Webedia, ça disait, mais c'est une honte. C'est inacceptable. Il fait étendre ses caleçons. C'est une blague. Et gros, j'avais pas le choix, frère. J'avais pas le choix. J'étais obligé de vivre là-bas. D'ailleurs, c'est la déterre qui m'a sauvé. Et ça m'a sauvé la vie. Je me rappelle que j'étais. Frérot, justement, je dormais encore. J'en pouvais plus, Flamby. Mais je parle de moi, mais Flamby aussi. Hein, Non, mais frérot, là, j'y suis allé il y a 2 jours. Lui, il vit encore. Hein. Mais c'est pour ça, je suis allé il y a 2 jours. À la fin, il s'est levé. Il se réveille, je vois, il me dit Maskid, comment ça va? Tu vois? Mais oui. Attends, je vois très il vient, il me dit ouais, je vais à la machine. Là, je lui fais la morale. Pendant 10 minutes, je dis frérot, là, tu vas faire une dépression. Ouais, mais là, il commençait. Là. Mais là, je crois qu'il a trouvé un truc, justement. Ah, enfin! Je crois, mais c'est en fait le problème c'est que c'est pas de sa faute, c'est pas de notre faute parce que on est arrivé assez vite dans ce milieu-là et les logements c'est trop dur à trouver quand t'es pas en CDI et tout. Moi, je lui ai donné une tech et je sais pas si c'est cette tech qui lui a fait prendre l'appart parce qu'à un moment donné, je lui dis un truc. Il me dit ouais, tout, je suis en train de chercher, etc. Je lui dis frérot, je vais lui dire, c'est moi qui l'ai dit donc je dis frérot, tu cherches un appart dans un quartier où il y a où c'est quand même des loyers chers et tu es un arabe. Donc frérot, tu veux mettre toutes les chances de ton côté? Il me dit oui. Dis directement, tu prends 6 mois, 1 an de loyer cash tout de suite. Ouais, mais je crois il a essayé de faire ça mais il proposait ça justement, ça marchait même pas. Ah ouais? Ouais, mais là il a trouvé un truc mais en fait faut avoir de la chance, faut tomber sur le bon proprio. Et parfois les propriétaires ils sont en mode t'as pas de CDI, c'est pas constant tes revenus, bah c'est mort. T'as pas de quittance de loyer, Ouais. Tu vois, c'est chiant, tu vois. Et non, ouais. Et du coup voilà, je dors, je suis comme ça, je suis au fond et j'avais vu que Chouachin il avait eu des problèmes de santé et que du coup il y a quelques jours ça avait été mis en public. Et du coup bref, je dors et tout, je me lève et je vois Rebeu des Terres qui m'envoie un message, il me dit ouais, tu fais quel poids? Et je venais de me lever, frérot, mais ma vie elle était, tu vois, à ce moment-là, l'événement était en 3 mois. Ma vie elle était hygiènement, même
au niveau de la santé, c'était catastrophique, sa mère. J'étais au moins 1, pas de fenêtre. J'étais fatigué tout le temps. Je faisais que de commander des Uber Eats. Je me couchais à des 4h du matin. Je commandais que des Uber Eats, sa mère. Pas de fenêtre, pas d'aération naturelle. Ouais, c'est une dinguerie. C'était catastrophique. Les douches, c'était catastrophique. Tout était catastrophique. Je me levais pour aller au 5. J'étais fatigué, frère. J'étais fatigué. Je devais. Pourtant, j'étais pas gros, hein, tu vois. Enfin, j'avais du poids, j'avais du gras. Mais j'étais fatigué comme si j'étais obèse, tu vois. Tellement ma vie, elle était catastrophique en termes d'hygiène. Je me lève à 15h et tout. Sa mère, je vois le message. Il me dit, ouais, frérot, tu fais quel poids? Et je dirais que j'ai capté. J'ai capté que c'était pour Brooks. Parce que, bah, il y avait Chouachin, il pouvait plus. Et j'avais capté. Du coup, j'ai dit, vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Et moi, j'ai dit, je suis chaud parce que déjà, je voulais le faire depuis tout le temps. Je voulais faire un combat. Ouais. Ça, je sais. Et je me suis dit, enfin, je vais pouvoir reprendre une vie de sportif. Je continuais dans cette direction-là. Je finissais vraiment en surpoids, je pense. Genre, j'étais en train de prendre du poids et tout, tu vois. Ok. C'était. Ah, ça t'a sauvé en fait. Ça m'a sauvé, frère. Et en fait, ça m'a encore plus sauvé parce que la salle où je m'entraîne, elle était juste à côté de l'endroit où j'habitais avec Flamby. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis juste retourné là-bas, vivre tout seul. Parce qu'on avait encore la maison, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je vis là-bas. Du coup, bah, je vais à la salle, c'est juste à côté, tu vois. Et du coup, tu streams moins. Ouais, je stream moins, tu vois. Bah, forcément, après, quand tu fais un truc, faut sacrifier d'autres, tu vois. Quand t'as des projets, c'est comme ça. Malheureusement, je peux pas streamer, Et tu pourquoi vois. tu streams pas de la maison? Je peux pas. Entraînement matin-soir. Le soir, tu finis à quelle heure? 21h, mais je suis KO, tu vois. Ah ouais. Pas, frère, c'est impossible. Du coup, j'essaie de stream que le week-end. C'est pour ça, là, je suis venu là. Je t'avais dit, ouais, je suis chaud de faire un truc avec toi et tout. Je t'ai dit, bah, on le fait en week-end, c'est carré, tu vois. Ouais. Parce que le week-end, je m'entraîne pas. Et Là, demain, je stream aussi. Ouais, donc la semaine, c'est chaud de ouf. Mais la semaine, c'est impossible, c'est impossible. C'est quoi là, une semaine de Dylan là, dans la prépa de déter? Parce que tu fais des streams en semaine aussi. Frérot, matin, entraînement, je rentre, je mange, Ouais. je m'allonge. Ouais. Soir, entraînement, je rentre, je dors. Tu vis pour ça Comme en fait. Ouais. Ah oui, frère, de ouf. Je vis comme ça, gros. Et imagine, tu te fais Mais fumer en fait- le premier round après tout ça. C'est impossible. Je dirais que c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu le live. Casse les couilles la mouche. Hein. Ouais, Tu sais que casse les je dirais depuis tout à l'heure, j'ai la haine, tu vois. J'ai vu le stream. Ok. Déjà, pour commencer, beau costard. Ah ouais, frère, Ouais. il est Parce que masterclass. je sais pas si beaucoup de gens l'ont dit, mais le costard est beau, tu vois. T'avais l'air d'être sûr de toi en tout cas. Allez, Sur le truc. Ouais. En fait, après, on va dire, je suis turc dans le sang. C'est-à-dire que nous, de base, on a un peu cet instinct de combat, on va Guerrier, dire. j'allais dire. Ouais, un peu comme ça, tu vois, un peu, on va dire, lave tes mains. Mais je le lavais. On a un peu ce truc de, on n'a pas trop peur des coups, tu vois. S'il faut s'en prendre, on s'en prend. Du coup, je suis un peu confiant, tu vois. Sauf Dwagby, ouais. Sauf Dwagby, ouais. Comment ça? Sauf Dwagby, frère. Pour rugby, pour toi, c'est pas. Non, mais c'est un turc, Dwagby. Oui, c'est vrai. Tu parles turc? Très peu. Tu sais, si je peux te dire une phrase, tu saurais me le dire. Vas-y. Hein. Dis Naskid, tu es fort à la bagarre. Naskid Sen choc fort. Naskid, c'est une choc fort. Ouais. Ça va? Ok. Ouais, je sais. Ok, bon, ça va. Ok. Tu mens ou il dit la Non, vérité? c'est la vérité, frère. Bah, dis-moi une autre phrase, je te le dis, frère. Naskid, tu es le plus beau. Naskid Sen choc. Naskid, c'est une choc. Sen choc pitch. Naskid, c'est une choc pitch. Sen choc pitch. 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 Naskid, c'est une choc pitch. Naskid, c'est une choc pitch. 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 C'est quoi, c'est-à-dire beau gosse? Pitch. Non, je crois que ça veut dire pute. Mais je sais plus si on dit pitch ou autrement. Faut que le chat il me rectifie, mais je sais plus comment on le dit. Après, moi, je connais pas trop, tu vois. Mais du coup, ouais, on va dire. Ouais, frère, je suis confiant, frère. J'ai envie de le faire, gros, le combat, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec Brooks. Ouais. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit oui. T'as pas un Même adversaire où tu Greg t'es dit... MMA, j'aurais dit oui. Mais t'as pas un adversaire où tu t'aurais dit, évidemment, j'y vais, mais quand même, lui, il est un peu plus... C'est dur. Brooks, déjà, c'est un vrai morceau. Hein. Ouais, c'est un morceau, Brooks. D'ailleurs, je crois le combat, il y aura genre 8 kilos d'écart entre lui et moi. Toi, plus léger. Ouais. Mais tu sais que c'est un avantage pour toi. Hein. Non, bah non. Bah si, frère. Bah non, Il frère. est plus âgé, il pèse plus lourd, du coup, il aura moins de cardio, mais plus de puissance. Mais frérot, Mais t'as une meilleure... Je pense que t'auras une Frérot. meilleure mobilité. c'est un 3x3. Et alors? Mais court. le cardio, même s'il fait 90 kilos, il va l'avoir pour un du 3x3. Ah ouais? Bah ouais, ça aurait été peut-être un 6x3, peut-être Bélec. Putain, j'ai pas l'impression quand je te vois qu'il y a une grosse différence de poids. Hein. Non, mais parce qu'en vrai, je suis bien, tu vois. C'est En ça, vrai, moi, c'est ça. Là, que je suis à 82. Après, je sais pas, il a combien. Moi, je crois qu'il était à 90. Peut-être qu'il est descendu, je sais pas, tu vois. C'est quoi le poids que vous devez avoir? Normalement, l'idéal, ce serait 86. Donc il faut que tu gagnes 4 Moi, je ferais pas 86. Mais ce serait bien que lui, il descende à 86. Après, si. Avec Chouachin, il devait Non, combattre à Chouachin, combien? c'est 90. Il devait combattre à 90. Ouais. Donc là, tu lui demandes encore de descendre. Non, mais ça, normalement, il le sait depuis 3 mois, genre. Mais 4 kilos, tu peux perdre facile, frère.
Ah ouais? Tu sais, pour moi, c'est énorme. Tu sais, pour moi, Bah. moi 4 kilos, je prends 4 kilos ou je perds 4 kilos, ça se voit instant. Non, mais quand t'es dans. C'est facile quand t'as un objectif et quand tu t'entraînes tous les jours pour. Ouais, ok. Gros, tu peux perdre 4 kilos, tu vois, en 3 mois si c'est pour un combat. Frérot, il y en a, ils doivent perdre 4 kilos en une semaine pour des combats. En tout 3 cas, mois, frère. Tu peux le En faire. tout cas, moi, j'ai vu un peu de souciance dans tes yeux quand il y a eu le face-à-face. Bon. Toi. Ah ouais? Ouais, je t'ai senti, tu t'es dit, bon, quand même. Quand même. Ah ouais, mais c'est parce que t'as pas la vision, toi. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est mieux, tu restes dans les instrus. Non, Non, mais. Non, je sais pas, tu veux décortiquer Tu veux décortiquer Des des ice fights. contact! Non, t'as pas la vision, t'as pas la vision. Ah ouais? T'as pas la vision. Frérot, franchement, ça, Ouais, dis-moi. si j'aurais eu peur, Ouais. imaginons, vas-y, j'aurais eu peur d'accepter le combat. Non, je pense pas que t'as pas. Non, mais genre, j'ai pas dit où ça. j'aurais été réticent. Mais j'aurais été complètement fou d'accepter le combat à 3 mois contre un mec qui fait 90 kilos. C'est le mec qui s'entraîne le plus, je crois, de toute la Ah défaite. ouais? Je crois, hein. C'est Ok. celui qui s'entraîne le plus. Ok. Alors que frérot, j'étais dans des conditions atroces en termes d'hygiène et tout. Non, mais c'était un exutoire pour toi, c'était le meilleur moyen de t'en sortir de cette hygiène aussi. Ouais, mais c'est pour te dire qu'il n'y a pas de réticence, il y a pas de. Je suis pas là en mode. Je respecte l'adversaire, tu vois. Je le combattrai avec respect. Mais, genre, en fait, c'est tout, frère. C'est. Moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer dans tout ça, par contre. C'est quoi? Et je vais remettre de la lumière sur ça parce que c'est important. Le putain de teaser que t'as balancé. Le trailer? Non, frérot, bon, je sais Il qu'il a était coûté lourd, hein. très cher. Je sais pas si tu l'as déjà dit. Non, le trailer, honnêtement, il a coûté 25 000 euros. Et tout vient de ma poche, les mecs. C'est hein. ça que j'allais dire. Faut préciser que c'est toi qui payes. Non, il y a pas d'OP, il n'y a rien. hein. C'est sa poche, les gars. C'est sa poche. C'est une dinguerie. Hein. C'est moi, Sergo, qui l'avons écrit, le trailer. Ouais. En fait, on voulait faire parce que nous, on a envie de faire les choses bien, tu vois. On a envie de mettre la lumière un peu sur l'événement, tu vois. C'est le but, on va dire. Faire un truc stylé. Puis en plus, c'était le moment parfait parce que moi, je viens en tant qu'outsider. Revenir avec juste une annonce en mode ouais, les mecs, c'est moi qui remplace Chouachin, tu vois. C'est nul. Ouais, nul. Fallait prévoir un truc, Je fallait suis- préparer un truc. Je tu suis vois. corda. Donc en vrai, c'était lourd et les gens, ils ont kiffé. C'était grave lourd. Ah, même tout est. Ouais, franchement, le truc là. Même moi, j'étais étonné, mais je me dis que c'est un peu la marque des. Bref, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'avait dit beaucoup de bien de toi. Ouais. Et notamment, ce truc là, tu vois. Le trailer? Il a dit, un gars, voilà, un très 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 gros de YouTube, a dit ce qui est bien avec Ilan, qu'il n'a pas eu peur de produire lui-même un truc qui n'est pas de son événement. Ouais. Parce qu'il faut dire la vérité. Ah non, T'es pas obligé de le faire. Hein, tu Non, vois. sinon. Et que c'est la marque des plus grands. J'ai fait, ouais, j'avoue. Ah, mais je trouvais que c'était important quand même de respecter l'événement, tu vois. Hmm. Parce que depuis le début de la déterre, bah, il n'y a pas eu de trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas eu de trucs hype un peu, tu vois. On va dire, les gens, on leur a dit, ouais, vous êtes chaud de faire le combat. Ils ont dit oui, c'est tout, quoi. Pas de contenu. Du coup, je me suis dit, il faut faire un truc, frère. Il faut faire un truc pour motiver Tu les vas faire gens, d'autres trucs, je pour pense. hyper, frère. Ouais, peut-être. En tout cas, moi j'aime bien l'arc trash talking un peu. Parce que frérot, moi j'en avais marre du truc un peu câlin entre tout le monde. Je trouvais ça bien qu'il y avait un peu le vrai univers de la boxe, quoi. Du trash talking, même si en vrai, bah faut le dire, t'apprécies beaucoup Brooks humainement. Enfin, tu vois, au contraire, c'est quelqu'un que t'aimes bien. Mais après, Brooks, moi, je le connais pas tant que ça, tu vois. Ok. Mais on s'était vu à l'événement. On s'était vu à l'événement. Montre la vidéo, vous voulez que je monte la vidéo? Mais non, mais au La vidéo, pire. tout le monde l'a vu. Non, mais vous l'avez vu le trailer, frère. Tout le monde l'a vu. le Non, elle est trailer, sur gros. Insta. Ah, tu l'as pas mis sur YouTube? Non. J'ai non. pas Insta sur mon Bah, c'est pas grave, au pire, vous allez sur Insta, frérot, vous regardez. Ouais. Une fois, je pense qu'ils l'ont vu, tu vois. Ouais, je pense que sinon il est sur TikTok, il est partout. Non, on l'a pas vu. Il est sur Twitter et tout, ouais. Non, c'est des menteurs ceux qui disent pas vu. Mais non, Brooks, pour le peu que bah, c'était avant le combat, tu vois, avant le fight. On s'est parlé vite fait, tu vois, mais c'était. On a rien fait ensemble. Si, on a fait un sparring ensemble. T'as déjà boxé avec lui? Ouais. Mais avant le combat, avant l'annonce. Genre 5 mois avant. Mais dans quel 6 contexte? mois avant. Dans quel contexte? Bah, c'était un moment où je voulais reprendre le sport. Ok. J'étais à l'événement de Domingo, Ok. de truc des JO, là. Il y avait Brooks. Ah On ouais. était dans les vestiaires, je lui avais dit ouais toi tu fais l'événement et tout, tu t'entraînes dans la salle de boxe, j'aimerais bien reprendre la boxe et tout. Et du coup il m'a donné son club, je suis allé, je me suis entraîné et puis vu qu'on s'entraînait, bah au bout d'un moment on a fait un sparring quoi. Et voilà. Quoi. On a fait un sparring. Et alors, comment ça s'est passé? Bah elle a filmé après Qui a Et- filmé? Brooks. Et c'est sorti? Non. T'as une théorie de pourquoi c'est pas sorti? Bah, je sais pas, tu te fais ton propre avis après. Hein. Peut-être qu'il voulait pas leak la stratégie de sa manière de boxer. Peut-être qu'il s'est dit vas-y, mais Non parce qu'il a déjà sorti des vidéos sur la boxe. Et puis à ce moment-là il était contre Chouachin. Chouachin voilà, c'est un bon, je le kiffe mais Oui, on c'est un adversaire facile tu vois. Ok. Donc je pense que ça lui venait pas à la tête de dire ouais j'ai pas envie de leak ma boxe. S'en foutait. Donc ce serait quoi la théorie de pourquoi le truc n'est pas sorti? Bah, pourquoi quelqu'un sortirait pas quelque chose? Je sais pas. Pourquoi J'étais pas là. Pourquoi? Il m'aurait tué, il aurait sorti le. Tu penses qu'il t'aurait wet de ouf, il l'aurait sorti? Bah, frérot, il avait dans sa vidéo un moment où il encule Baylan.
ça fait quand même. C'est bien, tu vois, pour l'ego. Ouais. Parce que ce moment-là, il a jamais existé, tu vois. Voilà, frère. Simplement, bon. C'était stack. Hein? C'était stack. Stack? Ouais, serré. Gros, si c'était serré, il aurait sorti le. Même si c'était serré, il aurait sorti le truc. C'était pas un sparring au KO. C'était un sparring libre. Tu touchais un peu, tu faisais pas mal, tu vois. Il a dû me toucher 2-3 fois, je crois. Sur un round de combien? Je crois le round, il avait peut-être duré 3 minutes, 2 minutes. Il t'a touché 2-3 fois. Ouais, un Et truc toi, comme ça. et toi, tu penses qu'il a touché combien de fois? Ouais, pas mal de fois. Plus que 2-3. Ouais, ouais. Après, c'était à 6 mois, tu vois. Ça a amélioré entre temps, je pense. Ça a amélioré. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense. Non, et après, il y a aussi un autre truc. C'est comme, avec tout le respect, évidemment, tout le respect, toute la bienveillance du monde, vraiment, Shoachin, le boss, vraiment, c'est pas le même niveau. Donc peut-être qu'il a pas pris le truc aussi au sérieux que Ouais, c'était je pense toi. que là, il le prend beaucoup plus au sérieux, tu vois. Ah, mais là, mec. Mais ça va être un beau combat, hein. Ça va Mais être un par beau contre, combat. vraiment, objectivement, je trouve que je suis sérieux. Je pense que c'est plus serré que JC Mastu. Écoute bien ce que je vais dire. Et encore une fois, Mastu, tu sais, Moi, je te dis c'est la un vérité. Le seul cas où ça peut être serré, c'est que le poids. Et encore. Et Ah, encore. par rapport à toi et lui. Ouais. Ouais. Parce que si je faisais son poids, frérot. T'as jamais fait 90 kilos, de toute Non, façon. jamais. Bah voilà, il n'y a pas de débat. Mais moi, je pense pas que c'est le combat le plus serré. Moi, je pense que le combat le plus serré, c'est Dissimation. Ouais. Non, jamais de la Bah, vie. frère. Jamais de la vie, frère. Mais je te jure, avec tout le respect, toute la bienveillance de Mastu, c'est un bon de ouf en plus. Pour moi, JC, gros, il est vraiment fort. Moi, Après- j'ai vu Massu, il est venu s'entraîner avec moi il y a pas longtemps. Ouais. Ça va. Je te jure que. T'as vu JC? Non, j'ai pas vu JC, mais genre, il a un très bon niveau, Massu. Tu vois. Ouais, mais ça, par contre, j'en doute pas. Il se tape en vrai, ça va. Hein. C'est pas nul. Hein. Pour moi, ça va. Ah non, vraiment, mais moi, je pense que personne est nul. Si, il y a des niveaux faibles. Enfin, je sais pas, je te parle de termes de boxe. Tu dois y avoir des niveaux faibles. Après, ça reste de l'amateur en globalité, tu vois. Donc, on n'est pas non plus les plus forts, tu vois. Ouais. On est quasiment. On n'est pas tous pros. Enfin, on n'est pas du tout pro, en fait. On n'a pas un niveau de fou, on est tous des amateurs. Et Massu, en vrai, il est. Je te jure que ça se tape. Je te jure que ça se tape. T'as des prédictions sur les combats à peu près? Des avis? 4 sub Dooms, 4 sub. Mais à la décision. Ok. Prime le bouseux. Sur le papier, comme ça, je dirais Prime, mais le bouseux peut créer la surprise. Tout le monde veut la surprise de le boozer. Non, mais parce que Prime, il boxe avec une garde trop ouverte, tu vois. Ça veut dire, il peut. Sur un coup, tu peux renverser la tendance. Après, ce coup, le jour du combat, il va changer sa garde. Hein, j'en sais rien. Brooks, Bailan. KO. Le bouseux. Attends. KO? Maintenant, porte tes balls et dis le round. Hein? Dis le round. Porte tes couilles, dis le round. KO, round 1, 2 ou 3. Round 2. Bah, je serre pas la main, frère. Tu me mets une crampe à moi? Non, je serre pas la main. En vrai, je sais pas. Mais en tout cas, KO. ça va bien se passer. Bah, on va essayer. Non, mais moi, je vais arriver, je vais boxer. Ils ont dit ça à la main, c'est vrai que tu m'as mis une crampe de l'espace. Non, parce que si je serre la main, c'est comme si je signais un pacte, tu vois. Moi, T'as pacté? Mais je crois qu'il Non, j'ai pas fait de pacte. Mais si je serre la main pour une prédiction, c'est comme si je signais un pacte, frère. C'est bizarre, frère. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je serre la main pour toi et n'importe quoi, frère. Non, je serre pas la main pour des. Je serre pas la main. D'ailleurs, est-ce qu'il a pacté? Réel. Moi? Non, il parle de moi. Et j'ai dit réel. Non. Pas de pacte ici, y a pas de pacte. Ah ouais? Pas de Miguel. Ouais, j'en ai un, il tue. T'as un pacte? Ouais, j'en ai un, il tue sa mère. T'as fait un pacte? Non, mais moi, j'en ai un, il est carré de ouf. Qui? Un papier, un truc à signer. Ça va bien se passer. Tu vas C'est percer mort. de baiser. Tu vas être numéro 1. Disque de platine? Tu vas être numéro 1 de baiser. Avec. Non, je dis pas avec qui. J'ai pas dit c'est quoi. Je dis voilà. Tu signes. T'inquiète pas que ça va bien se passer de baiser. Non, là, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de prendre les gants, se mettre des patates dans le ventre. Vas-y, déjà. On fait? Vas-y. Ok. Et du coup, je t'en mets, tu m'en mets. Ok. Ok. C'est la main droite, là? Ouais. Ah, mais moi, il me faut une main droite. Ouais, non, mais je te la passe. On met un coup, je te passe le gant. Oh, frère, la flemme. Mais si, frère. Ok, je commence. Je mets toute ma force, hein. Bah, c'est ça. C'est le premier qui abandonne. Attends, vas-y, juste pour voir table comment, Non, sur la ça main, va. comment tu vas faire. Non, je vais mettre toute ma force. Vas-y, mais. Non, je peux pas. Vraiment, vaut mieux Tu peux pas là, tu vas le mettre là. Non, mais parce que c'est pas pareil. Là, c'est. Je vais juste te mettre dans le ventre. T'inquiète, frère. Je fais. C'est toi, tu veux, toute ma force. Et après, tu mets toute ta force sur moi. Vas-y. Voilà. Non, mais mets-toi genre face là. Voilà. Bouge pas. C'est toi qui veux, frère. Attends, tu vas taper. Attends, fais un exemple. Attends, mais c'est toi, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, mais moi, je voulais commencer à la base. Ok. Eh, vise pas les couilles, hein. Pas les couilles, frère. Voilà. Si je tape fort, tu vas taper fort. Ouais. Non, mais tape fort. Allez, frère. Quoi? Ouais, je vais taper tranquille. Ok. Viens, on monte Vas-y, on monte tranquille. crescendo.
Attends, parce que la chaise, on voit hop là. Ok. Attends, oh, tu vises où là? Oh. Mais je vise le ventre. Là, je te mets un jab comme tu m'as mis un jab. Je te mets pas de crochet. Vas-y. Enlève ta main. C'est toi qui voulais, frère. Vas-y, c'est bon. Allez. Let's go. Pardon, j'ai mal visé. Non. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Mais attends, je peux le mettre en crochet. Non, non. En jab. Mais c'est mieux. Mais mets toi aussi en crochet. C'est comme ça, frère. Bien, c'est bien. Bah arrête, frère. T'as mis un crochet, bâtard. Mais c'est ça, c'est crochet, on fait en crochet. Wallah, je vois les étoiles. Tu mens. Wallah. Sérieux? Fais pas le même poids, bâtard. Oui, c'est vrai, mais c'est toi, tu m'as dit. C'est Oui. pour ça, moi, au début, je t'ai dit, frère. On va s'enculer, les gars. On va s'enculer, on va plus se casser. Allez, vas-y. Attends, mais wallah que j'ai mal. Ok. Je t'ai fait mal un peu? Non. Pas du tout? Non. Tu as tapé plus fort que la fois d'avant? Non, non, non. Parce que... Parce que voilà, juste la même puissance, c'est compliqué. Attends, vas-y. Attends. Arrête, t'as le troller, moi. T'es un gros mytho, frère, t'es un gros mytho. T'as En fait, t'as ça reculé. m'a coupé. Vas-y, refais-le alors. Vas-y. Tu vois, t'as rien eu. Là, la tête d'homme, wallah que ça m'a fait mal. Vas-y, bats-toi. Wallah. C'est normal, ça, c'est la technique du saut. Du saut enragé. Allez, vas-y. Ah. En fait, je pensais que t'allais charger. Du coup, je t'ai Non, pas- mais t'as vu, je freine un peu parce que j'ai pas envie de te faire Ok. trop mal. Frérot, tu t'entraînes, j'ai besoin. Ok. Je veux un Ilan en pleine forme. Attends. On va s'enculer. Je tape bien. Ouais, là. Ah, ça va, ça. Je veux. Parce que droite, c'est bien. Mais c'est pas comme ça. Frérot, il va pas te donner son ventre. Je vais te donner 2-3 conseils. Ok. Je vais te donner 2-3 conseils, frère. Je vais t'expliquer comment on se déplace. Ok. Vas-y. Ouvre-moi. Apprends-moi. Imaginons que tu sois Brooks. Ok. Donc déjà, la garde. Comme ça? Comme ça. Je fais tout ce que tu me dis. Hein. Voilà. Là, j'utilise Comme pas ça. mes compétences. Comme ça. C'était droitier ou gaucher? Je suis droitier. Ok. Très bien. Avance comme ça. Ok. Ok. Pas trop collé, pas trop décollé. Tu vois? Tu te déplaces. Voilà. Déplaces comme ça, tu vois? Exactement. Comme ça. Maintenant, tu me regardes. Le coup d'œil. Très important. Tu vois ce que je veux dire? Tout est... Tu Vas-y. vois, là... Vas-y. Envoie le jab. Envoie le jab. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, tu vois ce que je veux dire? L'esquive. Parce qu'il faut pas oublier que le mec, il peut esquiver, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il peut esquiver ton esquive. Du coup, ça lui donne une ouverture. Bam! T'as capté? Allez, Ok. vas-y, on y va, juste en toucher, tranquille. Ok. Tu vois? Ok. Ah? Ok. Un esquive, frère. Ah, j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu vois, t'as compris. Voilà. Là, t'as compris. Vas-y. Voilà. Pour les esprits. T'as vraiment tapé, hein? Hein? T'as vraiment tapé. Mais Bah, c'est bien. Tranquille, c'est le ventre. Le ventre, tu risques rien. Ah bon? Bah, t'as pas de séquelles au ventre. Non. Ouais, bah non. Ah, mais ça coupe la respiration. Ouais, mais comme ça t'endurcit, tu vois. Tu penses que c'est endurci de mettre des coups? Au ventre. Mais le ventre, de toute façon, tu risques rien, le ventre. Mec, putain, le ralenti. Mais je viens de tilter que ça va être partout sur internet le coup que tu m'as mis. Non, en vrai, j'étais un hagar, je t'ai tapé grave fort, mais. Mais Wallah Non, en fait- qu'il a tapé fort. Wallah, il a Ouais, tapé non. fort de baiser. Mais c'était pour t'endurcir. C'est le foie, ça va, frère. Ah, t'as pas tapé. Ah, mais il a vraiment tapé fort. Là, je vous jure que j'hésite. En Non, fait, j'ai je dit, il est rigole. touché. J'ai dit touché, t'as tapé. T'es vraiment un bâtard. Parce que j'ai dit, à la base, on fait des touchés. T'as dit, ouais, t'as tapé vraiment. Non, en vrai, c'était pas très fort. Mais frérot, on fait pas le Non, même mais poids. je rigole, c'était fort. Vas-y. Non, l'ancien, il est fragile. Un hagar. Non, j'avoue, je suis un hagar, j'arrête. Non, c'était bien. Mais là, on va Vas-y. juste. Non, je veux pas. Non, t'inquiète. Là, je veux juste que on la joue touché. Le but, c'est pas.
de taper fort, c'est que t'esquives mes coups. Et que toi, tu me renvoies par crochet, truc. Mais doucement, frère. Qu'est-ce que tu fais là, frère? J'esquive. Je vois que. Mais frérot, t'as qu'à visser, elle m'éblouit, frère. C'est normal, regarde. Tu la vois là? Ouais, je la. Tu vois ce que je veux dire? Je bloque. Ok. Tu vois? Je bloque. Ah, déjà est-ce que ma garde, elle est bien? Ouais, elle est masterclass, c'est la meilleure garde du monde. Non, vraiment. Ouais? Ah, vraiment? Ok. Regarde. Maintenant, toi, c'est quoi une des techniques que tu fais pour attaquer en premier? C'est que tu évalues la distance. Mais tu crois, je Tu fais- vais. Non, je te parle comme un prof, je te parle pas de toi en tant Ouais, que mais baïla. frérot, je vais pas le dire. Ah, ok. Khabib, avant de combattre contre McGregor, tu l'as vu faire des sparring, non? Non. Ah Ah ouais? Ah, Ok. c'est normal. Je vais pas dévoiler mon cadeau. Ah, donc là, tout ce que tu fais, c'est tu trolls quoi. Je vais pas dévoiler ma surprise. Ok. Ok. Voilà. Doucement, t'as vu? Ok. Te mange pas comme un enculé. Hein. Vas-y. Doucement, ok. Ah, pardon! Clipper. Non, pardon! C'est un haggar, c'est un haggar. Pardon! Ah, c'est un haggar, frère. Pardon, j'ai pas Non, mesuré c'est ma ça ou force. quoi, frère? J'ai pas mesuré ma force. Pardon, frère. Clipper, c'est vraiment un haggar, c'est vraiment un Non, bâtard. pardon. Ouais, je rigole. Je t'ai pas fait mal? Je pas fait mal? Non, Tu- tu rigoles, voilà, tu m'as pas fait mal. Vraiment? Bah attends, tu m'as dit pardon comme si c'était Nganou. T'inquiète, reste dans tes 50 kilos, ça ira, frérot. Ouais, frérot, par contre, je tape comme un mec qui en fait 70. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Ne m'oblige pas. Non, frérot, j'ai pas envie de te mettre KO. Non, je peux pas faire ça. T'as pas de protège, non. C'est vrai, t'as raison. Je dois taper? Non, mais des touches. Ok, des touches. Voilà, c'est 2 touches, voilà, ça tranquille. Ouais. Mais t'es quoi? T'es grave plus grand que moi. Un calvi. Ils font ça après. Par contre, j'ai fait de la boxe taille. Ah ouais? Ouais. Ok. Je te montre. Après, c'est pas les mêmes gants. Mais c'est genre. Oh ça, je l'ai pris sous guillotine avec mon aisselle terre les fous. Tu sais faire les middle kicks? Ouais, moi je sais faire des kicks. Fais-moi un middle là. T'es droitier ou gaucher? Rocher. Vas-y. Doucement. Dans tes jambes. Ah, dans le. Bah mets ton truc. Ouais, mais t'inquiète. Non, mets ton truc. C'est que quoi? Je te mets dans le foie? Ah, mais je me. Ouais, mais je vais me niquer le tibia si tu protèges. Ah, mais vas-y doucement. Ok. Juste pour voir ton mouvement, je m'en fous moi. Ok. Mon pantalon. Ouais. Non, mais c'est facile en fait, tu fais comme ça. Non. Si, frère. Refais-le doucement. Ok. Bah arrête de faire le prof, Zahma. Alors, fais-le, moi je te le fais avec le pied gauche. C'est quoi ça? Fais-le. Ah, tu fais comme ça? Mais ouais, pour que t'envoies. Vas-y. Ah, d'accord, Ouais. ok. Tu vois? Ah, tu vois? Ouais, c'est pas mal. Non, j'ai vraiment fait de la taille pour le coup. Ok. Je connais les déplacements. Tu vois? Pied droit, En fait, tout est dans la rotation. Dans la rotation du fessier. Donc, plus tu tournes, plus tu pivotes, plus ton middle, il va être puissant. C'est pas une histoire de ah! Tout est dans le coup de rein. Ouais. Non, mais en rotation. Ok. Doucement. Ouais. Ok. Ok. C'est bien. Là, t'as mieux. Parce que t'as mis le... T'as rentré Non, le mais c'est bail. parce que moi, j'ai jamais baisé, je me préserve, c'est pour ça que j'ai pas le coup de rein encore. Ah, mais... Déjà que t'as un animal sur le terrain. Tu sais faire combien de pompes au max? C'est quoi ton record de pompe? Moi, c'était 50. Bon, pas beaucoup, hein, ça à 40. Hein. Après, toi, t'es lourd. Ouais. Toi, t'es lourd. Tu vois? Il fait trop chaud dans ton studio, ça. Ouais, parce que tu connais. J'ai mis le chauffage. Ah, je t'ai fait transpirer, frère. Voilà, c'est bon. Et à la fin, je te mets un coup, tu tombes de ouf. Vas-y. Et dans les clips, vous mettez. Mais sérieux, c'est ça votre bailan? Ça le niveau de votre bailan là? PTDR, il est mort. PTDR, Bronx va tellement le tuer. Bon, ça a gagné d'avance, putain. Non, mais faut que tu sois en condition, voilà. Ok, là, les armes, c'est ma Voilà. garde. Viens, tu veux progresser? Viens, frère. C'est comme ça, c'est comment? Allez. On progresse. Brick by brick. J'ai pas réussi à faire tomber.
Tu vas perdre, frère. Putain, mais. Tu vas perdre, frère. C'est comme ça qu'on m'entraîne, moi. Frère, tu vas perdre. T'es pas prêt. C'est dans un mois. Toute la France va devoir te faire laver. Remets-toi en question. Je suis mort, j'annule le fight. De l'odeur des gants de boxe. Est-ce que c'est pas... Non mais là ils sont neufs. Est-ce que c'est pas top 5 des pires odeurs du monde? C'est pas les gants de boxe qui puent, c'est les bandages. Ah ouais? Ouais. Parce que quand tu mets le gant de boxe, c'est le bandage surtout qui est sur ta main, tu vois. Les bandes là, C'est ça quoi les bandages, moi j'ai jamais mis de bandes. c'est pour éviter de te faire mal au poignet ou même les phalanges, tu vois. Les protéger un peu. Mais le gant te protège pas de base? Si, mais c'est avec... il te protège pas de fou, tu vois. On va dire le gant, il est plus là pour pas que tu fasses... Comment dire? C'est plus pour le mec en face, en fait. Ah ok. Ouais c'est pourquoi? Pour le protéger lui en fait. Plus pour protéger lui que le protéger toi. C'est ça, frère. Ok. Vraiment, les gars, alors du coup, pour avoir... Franchement, quand tu m'as tapé dans le ventre là, la vérité, ça, sans maxer, etc. T'as tapé à combien de pourcents? En ça, Ouais, ça. 50. Tu vas taper à 100. Bah, Au jour du c'est combat. ça, hein. T'as pas 100. Hein. Tu penses? Après, c'est pas pareil, parce que toi, t'as vraiment, pour le coup, on a vraiment une différence de poids. tu Ouais, donc pour moi, il y a un ressenti genre Ouais, plus ouais. fort. vois. Ouais. Mais désolé pour le coup. Mais c'était pourtant... Je vous jure que t'as vraiment tapé, t'as vraiment fait un vrai coup pour le coup. C'était un coup bien placé. Tu penses que je pourrais être bon à la boxe? À 37 ans, non. 36. 37, bah, bientôt 37. En vrai, non. Parce que la boxe, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais... Les mecs, restons lucides. Non mais T'as frérot, déjà vu un pro à 37... Enfin, un mec... Il y en mais a, frérot, c'est tu rare. parles de pro, je t'ai pas dit bon, je t'ai pas dit... Ouais, pour être bon, pour avoir une bonne perception, pour avoir des bons réflexes. Mais quand l'âge y passe, malheureusement, tu ne peux rien y faire. Les réflexes, ça diminue. En plus, toi, t'as pas un passé d'extrême sportif. Ça veut dire que ta testostérone, elle a aussi beaucoup... T'as perdu beaucoup de testostérone. Parce qu'un mec qui fait du sport depuis plus jeune, il garde plus de testostérone qu'un mec qui n'en fait pas, tu vois. Hum. Ouais, parce que plus l'âge passe, plus tu perds de la testostérone, tu vois. La testostérone, c'est la force. C'est le muscle, la puissance, c'est ce qui fait que t'es un homme. Ouais. Voilà. Yeah. Mais quand, dans ta jeunesse, t'as pas fait beaucoup de sport, quasiment pas, et que tu vieillis, ta testostérone, elle part plus. Elle part plus vite. Je suis vieux. Non, t'es pas vieux. Ah non, t'es pas vieux. 37 ans, 36 ans, t'es pas vieux. T'es genre un adulte. Si c'est vrai, les mecs, arrêtez de mentir, frère. Tu prends un mec A et un mec B, les deux, ils s'entraînent depuis leur plus jeune âge. Depuis Ok. 10 ans, imagine, ils s'entraînent. Ouais. Non, attends. T'as un mec A, un mec B. Les Ouais. deux, ils ont 10 ans. Le mec A, il s'entraîne jusqu'à 30 ans, il s'entraîne. Il s'entraîne tout le temps. Peu importe le sport, il s'entraîne. Il fait de la muscu, il fait du foot, il s'entraîne. Il a une activité physique et régulière. Le mec B, il fait pas de sport. Et bah, le mec A, à 30 ans, il aura une meilleure moyenne de testostérone que le mec B. Le mec Ouais. B, il aura moins de testostérone. Tu vois. Ok. Mais la testo qui dit que j'en ai pas. Non, mais t'en as, frérot, sinon tu serais pas un homme. T'en as jusqu'à la fin de ta vie, mais elle diminue. Je trouve que j'en ai à la mort. Par exemple, tu pourras pas avoir le NIMP. Ben si, c'est vrai, je crois. Je crois que c'est vrai en vrai. Je dis de la merde, mais je crois que c'est vrai. De quoi? Bah, ta testostérone, Hum. si t'as une activité sportive régulière, t'en perdras moins qu'un mec qui en a pas, qui ne fait pas de sport. Ça, Mais franchement, c'est un de la truc très logique. senti. C'est de la logique. Franchement, pas spécialement, parce que peut-être que t'en consommes plus. Donc, comme t'en consommes plus. Comment tu vas en consommer si tu fais pas de sport? Non, si tu fais du sport, peut-être que t'en consommes plus. Donc, du coup, peut-être que t'en as moins que quelqu'un qui en fait pas trop. Tu sais que, par exemple, ça c'est prouvé, les sportifs de haut niveau. Non, t'as le facteur génétique, ouais. Tu sais que les sportifs de haut niveau, et ça c'est, bon, je vais pas dire oui, c'est une étude, etc. Mais j'ai entendu, genre de manière très sérieuse, des gens qui font du sport, ils ont une espérance de vie plus courte que les gens non sportifs. Les sportifs de très haut niveau, les pros. Ouais, parce qu'ils se dopent. Non, je crois pas, parce que je crois que c'est par rapport à l'oxygénation de leur corps. Et vraiment à force, etc. Et source Jeff. Non, voilà que j'ai entendu ça. Ouais, c'est les- les produits, ça. Ah ouais, bah moi en tout cas, les sportifs de haut niveau. Bon, ça, il me dit MDR. C'est Frérot, à quel moment tu fais du sport et tu meurs plus rapidement? C'est pas logique. C'est Si. comme si je te disais. parce que tu mets ton corps à l'épreuve. Je pense que les combattants MMA, ils ont peut-être une espérance de vie moins longue. Mais ça qu'un- n'a rien à voir. Eux, ils ont une espérance de vie moins longue parce qu'ils se prennent des coups à la tête. Non, mais moi je pense que c'est aussi, tu sais, le truc de cutting, etc. Moi je parle pas de. Ouais, mais oui, mais ça. Alors, les le régimes cutting, alimentaires. le cutting, le combat en lui-même, c'est pas des facteurs qui sont nécessaires pour ton corps. C'est pas ton corps, il a pas besoin de ça, tu vois. Le Mm. cutting, c'est extrême. C'est un truc que c'est limite dans ça que tu peux le plus mourir, tu vois. Ah ouais. Bah, Tu peux mourir d'un cutting. en général, les mecs qui meurent en MMA, bah, c'est la cause, c'est plus le cutting que le combat, tu vois. Ok. Tu Genre le cutting, c'est vraiment très très hardcore, mais vraiment de baiser. vois pas, il y a full vieux qui court. Ouais, je sais pas. Moi, après, moi, on m'a dit de haut niveau. On m'a dit les pros.
Après, tu diras, t'as été pro, toi. C'est vrai. Non, aussi. mais attends, mais tu parles de quel sport? Parce que si tu fais un mec qui fait de la boxe anglaise, oui, il va moins vivre qu'un mec qui fait pas de boxe anglaise. Parce qu'il se prend des coups à la tête. C'est logique, tu vois. Sur le long terme, tu perds des neurones, frère. Un mec qui fait de l'athlétisme. Un mec qui fait de l'athlétisme, non, frère. Il est en bonne santé, gros. Au contraire. Ok. Moi, je sais pas, moi on m'a dit parce que par rapport à l'oxygénation du corps, enfin bref, j'ai pas envie de te dire. Après, t'as vu, je suis pas médecin, moi on me l'a dit plusieurs fois, donc voilà. Maintenant, peut-être que je dis de la merde, mais je suis pas médecin, je le dis juste qu'on me l'a dit. Ok. Qui t'a dit? Quelqu'un qui fait du sport, Il t'a dit ça? ouais, Ça m'étonnerait. et qui a fait STABS, qui fait quand même des études liées au sport, etc., l'anatomie, Moi, je sais pas, frère. Je sais pas. On s'en bat les couilles. c'est vrai. En tout cas, c'est quand déjà le combat? 7 décembre. Tu m'invites? Bah ouais, tu seras là. Mais toi, je pense que t'auras ta place. Je pense. De base, frère. Ouais, Ta je place, pense. gros. Et forcément, il y a un truc. Ouais, bah non, c'est frère, tu vas voir, tu vas voir. Non, vas-y, dis. Mais non, mais tu sais même pas ce que je vais dire. Bah dis, parce que tu m'as dit non. Non, ok. Alors, je veux pas forcément d'infos, tu sais comment tu vas rentrer. J'ai aucune info, je dis ça vraiment. Parce que moi, il y a quand même une inconnue dans ce truc-là. Est-ce qu'il y aura bon, je sais que ce sera pas toi, par contre, ça c'est sûr, parce que je connais, c'est pas ta mentale. Est-ce qu'il y aura un gars, il va arriver avec un big rappeur? Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Comme Mayweather quand il arrive avec Lil Wayne. Tu te rappelles de cette entrée-là? Ouais. Mayweather avec Lil Wayne, Mais incroyable. toi, si tu fais ça, t'es obligé de gagner. Ah, t'imagines, tu perds. Tu peux pas faire une entrée comme ça et perdre. C'est-à-dire, c'est un Je risque. sais pas, moi, tu ramènes, je sais pas, j'ai un truc au hasard, tu ramènes SDM, tu vois. Il rentre, il fait un couplet, tu rentres avec lui, et à la fin, tu te fais goumer, tu ramènes Gradure, voilà, tu vois. Ouais, j'avoue. Non, mais on verra. Ah, ben, ça, Peut-être Brooks avec SDM avec l'Eleven. c'est possible, hein. En plus, ce serait dans sa méta, il kiffe le rap, etc. Ce serait dans sa méta. Toi, c'est vrai que toi, t'aimes pas le rap. Ah, bah si, j'écoute de la musique. Ouais, mais frérot, on en a déjà parlé 1000 fois. Toi, le rap, c'est pas. Bah frérot, c'est comme tout. Je suis obligé d'aimer à 100% là. Non. Non. Non, toi, t'écoutes que Comme des. ça, c'est comme moi, j'aime pas trop les voitures, tu vois. Sérieux? Putain, pourtant, les Turcs, ils sont à fond dedans. La plupart. Ouais, mais oui, la plupart. La mais- plupart des Turcs, c'est des matrixés de Gova de ouf. La plupart, hein, moi, je suis différent. Différent, moi. Ouais, toi, t'as même pas le permis, je crois. Non, je pas le permis. J'ai le code. Jure, t'as eu le code. Bah oui, frère. Mais abuse, frère, passe le permis. Ouais, mais là, en ce moment, c'est galère, là. Pourquoi? Bah parce que, pourquoi pas. Parce que t'as pas le temps. Ouais. Si j'ai le temps, je le fais pas. Mais tu sais pas. Est-ce que tu sais conduire? Non, j'ai jamais conduit. Hein. Tu veux que je te prête ma voiture? Ouais. Évidemment que non, abuse, frère. Putain. Abuse. Par contre, je vais la vendre. Ok, ben je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter, frère, j'ai pas le permis. C'est vrai. Mais on peut s'arranger pour ça, pour le permis. Non, non, non. Moi, si je passe le permis, gros, je le passe légalement. Mais Pas sur Snap, Ça je y sais est, tu pas m'as quoi. vu, tu as vu que je suis arabe, forcément, on parle de Gros, trucs rien- comme ça. bah, C'est quoi ces c'est raccourcis? toi qui viens de déduire C'est quoi ça. ces raccourcis de baiser? C'est toi qui viens de le dire. T'as dit illégalement? T'as parlé T'as d'illégalité? dit on peut s'arranger. Mais on peut s'arranger, moi qui te parle d'illégalité? On peut s'arranger, je connais quelqu'un pour que tu te passes rapidement dans la légalité le plus D'accord, rapidement ok. possible. D'accord, bien évidemment. Directement. C'est comme ça que vous arrivez à vous en sortir devant le juge. Allez. Pourquoi tu parles comme si t'étais pas de notre équipe? Je suis turc. Oui, quand on te voit. En général, on dit que t'es Mais- rebeu. Non, moi, on me dit t'es tchétchène. Ah ouais, ça va de ouf. Tchétchène, albanais, turc. Ah, parfois, on me dit kabyle. Kabyle. Ouais, c'est vrai que tu fais Kabyle. Kabyle. Non, mais moi, j'aime bien les arabes. Mais j'ai traîné qu'avec des arabes, moi. C'est quoi cette phrase de fou? Ouais, moi j'aime bien les arabes. Moi, j'aime bien les arabes, bien sûr. Mais tu sais quoi, j'aime bien les humains du Maghreb. Oui, c'est vrai. J'aime bien les arabes, frère. Bah mais ouais. tous mes potes, c'est des rebeux. C'est vrai. J'ai moins de potes turcs que de potes arabes. À Nico. Nico, il est sénégalais. Ouais. Ouais, c'est un noir. Ouais, j'ai un pote noir. C'est le seul? À Paris? Ouais. Hein. Comment tu te connectes avec lui? Tu sais que tu me l'as pas dit en fait, comment la connexion avec lui du coup elle s'est faite. Bah, sur Discord. On s'est appelé, on s'est connecté. Ouais, mais il y a un début, frère. Et quoi, avec ton Discord au hasard? Non, mais c'est une blague, en fait. T'as de la détente, hein. Ça se voit que t'es 36 ans. Frérot, c'est ton coup! C'est ton coup au ventre, frère! Non, attends. Quoi? Mais ton cerveau, il est dans le faux, quoi. Ah, mais frère, là, je suis déboussolé. J'ai encore mal. Mais non. Mais ça va te renforcer, Naski, t'inquiète, frère, ça va te renforcer, gros. T'as pas vu côté Bibi? Le coup qui s'est pris par le mec de la MMA? Mec, Le bleu qu'il avait? Je l'ai vu. Tu vois? Est-ce qu'il s'est plaint? Non? Bah alors. Oh, là, il s'est plaint, il a montré son ventre à tout le The Event. Voilà, bah monte ton ventre alors. T'as rien en plus. Non, moi, mon ventre, il est. Là. Ah, oh. Regarde. Eh, tu fais quoi, frère? Quoi? Mais frérot, c'est pas du tout ce signe-là. Ah, ok. Bah écoute, t'es jamais Code allé de en la cours, route, quoi. code de la route. Mais t'es jamais allé en cours. Gros, lui, c'est un peu plus penché vers l'avant. Tu vois, moi, c'est vraiment droit pour le coup. C'est en mode, je lève la main. Madame. Tu transpires de baiser. Hein. Non, parce qu'il fait vraiment chaud, ça. C'est vraiment. Ah, moi c'est clean. Ah, c'est abusé comment tu transpires pas. Regarde, tu vois, mon nez est travers un peu. Tu t'es mangé une droite? Non, je me suis cassé le nez quand j'étais plus petit. T'as fait comment ça, comment? J'étais gardien.
Le mec, j'étais gardien, hop. On était sur du synthétique. Et derrière le terrain, c'était du béton. Et il y avait du verglas. La balle, elle est sortie de mon côté, je suis allé la chercher, je suis tombé, je me suis cassé le nez. Mais je te jure que c'est un cheat code de se casser le nez. Pour la boxe. Parce que du coup, bah, tu sens plus rien. Tu sais, quand on te tape dans le nez, parfois, ça te fait pleurer. Tu sais pourquoi Mais pas par douleur, genre en mode, ça remonte les larmes. Ok. Tu sais pourquoi j'ai un gros nez? Parce que t'es un ancien, et je sais que le nez et les oreilles, c'est les deux trucs qui poussent à l'infini. Jusqu'à la fin de ta vie, ça pousse. Je Et savais vu que pas toi, et vu que toi, t'as 36 ans, c'est normal, tu vois. Non, c'est pas pour ça. C'est pourquoi? En fait, parce que quand j'étais petit, j'ai fait de la boxe thaï et j'étais matrixé par les films de Van Damme. C'est une histoire vraie. C'est une histoire, ouais. Et du coup, j'ai pris deux trucs. J'ai pris un rouleau pâtisserie où j'ai étalé contre mon tibia jusqu'à ce que mon tibia soit tout bleu pour ne plus rien sentir quand je fais des middle. Et j'ai pris des gants et je me suis tapé plein de fois pour exprès aplatir au maximum, bon ça n'a pas très bien marché, mon nez pour que je puisse aussi pas sentir les droites. Ce qui s'est passé, bah, c'est que ça l'a pas fait et du coup mon nez il est comme ça. Mais il faut que tu saches que je suis le seul mec de toute ma famille à avoir un nez comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Tout le monde a des petits nez sauf moi. Je pense que ça n'a rien à voir avec les coups que tu te mettais. Hein. Ah ouais? Bah oui, frérot. Bah pourquoi? Mais genre, tu crois ton nez l'a gonflé. Ouais. Ah oui, sur le coup, frère, oui. Oui, sur le coup, mais ça dégonfle, frère. Frérot, c'est que du cartilage. Hein. Ouais, mais il y a de la peau. Et retouche, il y a de la peau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a mais ça gonfle pas, frère. T'es un ouf ou quoi? C'est comme si je te disais, moi, depuis petit, je claquais ma teub sur des bureaux, et là, elle est grosse de ouf. Ah non, frère, ce serait trop cheaté. T'imagines, tu te frappes et ça grossit. Ça n'a rien à voir. Bah, bien sûr que si. Non, mais là, gros, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de quartier. Si, si. Gros. Ah bah si, c'est vrai. Ah si, je suis con. Bah, bien sûr que si, ça a à voir, les mecs. Le mec, il se tape le nez, son nez est grossi. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. T'as vu, il est un peu plus. Il est un peu pas crochu, mais t'as capté. Frérot, c'est juste comme ça, t'es comme ça. C'est comme ça. Et puis, parce que t'es un ancien aussi, ça joue vraiment. Mais frérot, ça n'a rien à voir. J'ai un nez balèze depuis que je suis petit. Il est où le rapport avec ancien? Non, je te jure, quand tu vas avoir 70 ans, je te le souhaite, de vivre jusqu'à cet âge-là, ton nez, il va être genre beaucoup plus gros. Mais si, frère. Vas-y, trouve-moi un vieux qui a un petit nez. Un vieux qui a un petit nez. Putain, c'est une question de... Ça n'existe pas, frère. Tous les vieux ont des gros nez. Eh, c'est vrai. Et pas à l'envers, des gros nez. Eh, c'est une dinguerie, c'est vrai, Si tu dis ça. à l'envers, t'es boycott après. Eh, c'est une dinguerie. C'est que c'est trop vrai ce que tu dis. Bah ouais, frère. Et même les vieilles. Hein. Oui, bah forcément, la parité, tout le monde, homme, femme. Après, les femmes ont de base plus petit nez que des hommes, tu vois. Mais ouais. Ah si, c'est vrai. Ah si, c'est vrai, frère. Trouvez-moi un vieux de 60 ans qui a pas un gros nez. Tu sais que là, tu m'as mindfuck. Ouais. T'imagines? Vraiment. Ouais, c'est vrai que tu m'as mindfuck. Tu vois. Tu veux être le numéro 1, c'est ça que tu m'as dit. Sauf ceux qui ont fait des chirurgies. Ça compte pas. Non, mais ça compte pas, frère. Tu veux être numéro 1, tu m'as dit. Oui. Ouais. Pour être numéro 1, si tu regardes la plupart des gens qui sont tout en haut, ils ont des rendez-vous, un truc précis, et quelque chose qui a été game changer. Une énorme vidéo, un concept. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu... Oui. Toi, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un objectif? Au-delà, évidemment, d'être numéro 1, mais est-ce que tu as un projet? Bah, gagner le combat déjà. Ouais, mais ça, c'est pas ton concept, c'est pas ton content. Frérot, les projets, ça se dit pas. Est-ce que tu en as un précis? Peut-être. Je te demande pas de me liquer un truc. Hein. C'est vrai? Ce serait lourd. Hein. Peut-être. Hein. Tu me dis c'est vrai comme si je t'avais dit c'était quoi, mais tu sais pas. Peut-être qu'il y en a. Ah non, mais frérot, si je te pose la question, c'est parce que je ne le sais pas. Et là, il n'y a pas de... Je préfère rester mystérieux. MDR, il a rien du tout. Peut-être que t'as raison. Moi, je pense que t'as rien pour l'instant. Mais tu vas trouver. Peut-être. Moi, je pense. Mais... Peut-être que c'est vrai. Mais par contre, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute de la suite te concernant. Frérot, moi, je suis un mec, je me prends pas la tête. C'est vrai? J'ai 20 ans. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Je suis là, je suis jeune. Je fais mes trucs à mon allure. Je me suis jamais mis la pression, tu vois. Voilà. Pourquoi ils disent piano-voix, frère? C'est quoi piano-voix? Je fais du piano et il y a de la voix, mais non. C'est quoi de la voix? Moi, je fais de la voix? Ouais, mais non, flemme. Ok. Flemme. Il a plus de cheveux. Qui ça? Non, mais la plupart des gens qui disent que j'ai plus de cheveux, déjà, ils ont même pas atteint la puberté. Donc, quand ils vont l'atteindre, cette puberté-là, ils vont voir que leurs cheveux vont tomber. Et d'ailleurs, plus le temps passe, moins les gens vont avoir de cheveux. Moi, je fais partie de la dernière génération qui a encore ses cheveux. Tu vois, moi, j'ai encore mes cheveux, je pense que je vais les avoir jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais que la génération future, ils vont plus avoir leurs cheveux. Parce que plus le temps passe, écoute bien, plus le temps passe, plus il pleut. Ouais. L'eau. L'eau. Ça fait pousser les plantes.
Exactement. Mais les cheveux, c'est pas des plantes. Exactement. Ça les détruit. C'est pour ça qu'après, les gens, ils mettent des capuches, ils mettent des casquettes, ils mettent des bobs, et les cheveux, ils respirent plus. Exactement, la condensation. La condensation. Et les cheveux tombent. Et plus tard, à force de mettre des chapeaux, les cheveux, ils vont tomber. Et du coup, avec la génétique, ton fils va pas avoir de cheveux. Mais toi, tu mettais des chapeaux avant? Non. Non, moi j'ai mes cheveux, frère. T'as tes cheveux, toi. Franchement, tu sais, la vraie vérité. Vas-y, vu que la vraie vérité, Ouais, la vraie vu que la vérité. vérité de base, c'est pas vrai, va me dire la vraie, là. Je vais te dire la vraie. Ok, la vraie vérité. La vraie vérité. C'est comme si je te disais, tu veux que je te mente, mais pour de vrai. Ouais, exactement. Non, mais là, Si tu me dis, regarde, si tu me dis, tu veux que je te dise la vraie vérité, Hmm. la vérité en elle-même, c'est la vérité. Non, Pourquoi tu me dis la vraie vérité? parce que Tu veux que ce soit gentil? Non, Tu vois, il y a, non, il y a- non, il y a non, la, non. il y a Moi, la je me vérité, il y a la vérité et il y a la vérité genre sans filtre. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais vraiment, je vais te dire les termes encore plus. Mais ça, les deux valent la même chose. D'accord, ok, donc voilà, vas-y. T'as une calvitie de baiser, Moi, je vais dans ton sens. Hein. t'as une calvitie de baiser. Ouais. Genre, c'est vraiment une dinguerie. D'accord. Je cautionne pas les mecs, hein. Je vais dans son sens. Mais par contre, tu le masques trop bien. D'accord, ok. Va faire des masques. Pour le son du visage. Après, on verra, mon frère. Pourquoi tu lui parles de son... Pourquoi Tu fais des masques? Non? Voilà. Pourtant, tu traînes avec masqué. Tu connais DJ No Name? DJ No Name? Ouais. C'est qui? C'était moi. Si tu le savais pas au cas où. Non, je connaissais pas. C'était mon ancien pseudo, j'étais masqué. DJ No Name? Et j'étais masqué comme masqué. C'est vrai? Enfin, pas comme lui vraiment, mais j'étais masqué, personne ne savait. Comme les Daft Punk. Ah ouais. Ouais. Mais les Daft Punk, ils étaient connus quand même. Et moi aussi, j'étais connu, frère. Ah ouais. J'avais signé des trucs aux States. Hmm. Moi, je te jure, c'est vrai. Ah, par contre, c'est même pas une vanne, là. Ah oui, ouais. Non, Ouais. mais là, t'es d'homme que je te crois, frère. Juste, moi, je te connaissais pas personnellement. Je te connaissais juste pas. Mais frérot, tu connaissais. Après, c'est pas de mon époque. Moi, quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai connu Cyprien, Norman, Squeezie, Gotaga, Brox. Non. TK. TK. Aikiliu, TK, Aikiliu, Anas, le blédard, Ok. tout ça quoi. Mister V, voilà. C'est qui ton rappeur all-time GOAT? Et me dis pas Yeet, ça marche pas. Rappeur? Ouais. Si tu dis franchement ça, masterclass. Lui, c'est vraiment carrière de ouf. Ah, Caris, hein, Ok. à son prime. Caris hors noir. À son prime. À son prime. Genre, est-ce que c'est ton meilleur album? Est-ce que c'est le meilleur projet que t'as le plus choqué quand c'est sorti? Et moi, je suis pas un mec qui écoutait beaucoup, tu vois, de son. Ah, t'écoutais un son par-ci, un son par-là, quoi. Ouais, moi, je pense comment? Je pense quand j'étais à la salle, c'est quoi les sons qui me motivaient le plus? C'est des sons à la Caris, je pense. Ah ouais? Ouais, en vrai, la musique, si tu l'écoutes pour écouter, ça sert à rien, frère. T'écoutes pas la musique pour se faire penser? Bah, mais du coup, tu l'écoutes pas pour écouter, tu l'écoutes pour te faire penser. Tu l'utilises, quoi. Tu Ouais. utilises, Bah justement, la salle, ça te permet de donner de la force, à te donner du seum. c'est ça, frère. Ah bah justement, dans ce cas, c'est pour une autre émotion. Donc ce que tu dis, tu peux le transposer pour tout. Après, tout dépend de la meilleure émotion que tu veux quand tu écoutes de la musique. Mais toi, Ouais. t'as pas envie d'être triste ou d'être... Quand tu veux écouter, c'est pour être en mode... Ah! Non, bah si, bah quand je suis triste, quand je suis content, je vis pas pour la musique. Ok. Ouais, je capte. Je te capte. Ouais, la funk, moi, ça j'aime bien la funk. Arrête! C'est quoi, c'est tout tchac, tchac, tchac. Moi, rien à voir, ça c'est pas de la funk, ça. Ça, c'est bail les funk. Ouais, c'est de la funk, moi, on parle de la funk. Moi, je connais... C'est ça? Après, la funk, moi, j'écoutais avant. Maintenant, j'écoute plus des remixes un peu. C'est des rappeurs US en slow, tout ça, quoi. Bon, vas-y, là, vraiment là, on y va pour de vrai. Merci, mon frère. Merci à toi. On dirait dans une émission de télé. Non, merci, frérot, mon ref, tu connais, ça bouge pas. Bon, bah, toi, on te retrouve en live demain, c'est ça? Ouais, demain, je pense ouais, demain, je stream. Tu vas stream à Webedia, du coup? Ouais, dans mon studio, hein. Tranquille, faire un stream normal, hein. Carré. Ok. Ok, bah, écoutez, bah, merci en tout cas à tous ceux qui étaient là. Merci à la commu aussi de Bylan, qui sont venus nombreux, donc ça fait plaisir. Donc, Red Michou, ouais. Non, elle a trop de buzz. Ouais, abuse pas. Tu raides, toi, quand tu cut? Ouais, souvent. Bah, Red, attends. Vas-y, demande fais quelqu'un. voir, Cassimiento, il est en live ou pas? Il live pour la Palestine en plus, donc c'est bien. Ah, s'il y a Cassie, ouais. Non, je Et il crois. est pas en live. Ah, dommage, ça. Mais après, on peut raid quelqu'un qui raid l'événement. Mais je le connais pas. C'est qui? C'est quelqu'un, les gars, qui stream sur l'événement de la Ah, Palestine. Marvel, je crois, il fait. Ok, Ouais, c'est ça. S73, Hamza, King Chris. Ah, c'est à King Chris, là, un jeu. King Chris, il fait? Il est en live? C'est à King Chris, les gars, King Chris, il le sent. Voilà, bah, raid-le. Ouais, on va Et il live pour la bonne cause en plus. Ouais, il lève pour la bonne cause et c'est un pote, en vrai. Donc, en vrai, ça, les frères,
Voilà, donner de la force à King Chris. Il live pour la bonne cause. Donc les gars, merci à tous d'être venus sur, sur le live, les gars. Bon, pour ma part, on s'attrape demain. Et bah toi aussi demain. Ok. Merci les frérots, merci. Merci les goats. Pour la mini. C'est le mec qui a vu. Vas-y les frères. Allez, ciao ciao. À demain. Salam.